Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Charles Savin son ordi. C'est des vrais fruits. Non, mais c'est quoi, quand tu games, t'as pas de micro, est-ce Là, t'oublies que j'ai 3 micros, là. Non. J'ai une webcam avec un micro, j'ai un micro, puis j'ai un micro sur mon headset. Ah, micro-pénis. Non, mon pénis, il est pas micro, c'est un tennis pesang que j'ai. Ah, c'est un micro-perche. Un micro. Oh my God. Je suis correct avec ça. Je suis correct avec ça. Sacrement, t'as échappé ton sol dans le bol, quoi, là. Ah. C'est qui est là, ce sound effect-là. À chaque fois, là, le fait. C'est de la petite merde. Écoute. À chaque fois que tu le fais, là, j'ai le goût de te tuer. Toutes les masterpieces, ils ont leur imitation cheap. Ouais. Ça là, c'est le moins pire. Non, là. Non, mais c'est lui le moins pire, je pense. Ouais, c'est lui le moins pire. C'est lui le moins pire. En tout cas. Parle de moins pire. Salut les chunks, ça va? Si, ouais, ça, c'est un bon segway. Hey, bienvenue au Fraisé Podcast épisode 97. Voici la liste des Patreons. Ouais, c'est fini. C'est déjà fini. Wow! Reculez à la liste. OK. On a dit au dernier Fraisé pour emporter, là. Pas pour emporter, Fraisé. Le refestin calice. Le refestin calice, c'est ça, Jérôme. On l'a dit à l'heureux festin que Jérôme il speedrunnait la fin du podcast. Oh shit, là, c'est vrai. Mais là, c'est moi qui l'ai speedrunné. Ah, ok. Ouais, finalement, pas tout à fait inverser les rôles, mais quasiment. Fait que écoute, je viens qu'un assist, là, meilleur joueur de basketball, c'est la rue, mon homme. En collaboration avec un gars normal du quotidien. Hey, moi c'est Julien. À côté de moi, il y a Steve. À côté de moi, il y a Max. Puis à côté de moi, il y a Jay. Même pas vrai. Tabarouette. On est tous à côté de toi, c'est même pas pire. Non, Jay, il est cabanon ou on n'est pas dans le cabanon, il est loin. On est même pas à côté, asti. Je suis spirituellement dans le cabanon avec Julien. Arrêtez-moi. Check les vidéos, là. Je pense que dans le vidéo, on est pas mal dans le cabanon, OK? Là? Puis on est en 2D. C'est vrai. Laisse-moi de l'air du gars-là, s'il pense qu'on est dans un cartoon. Wait, on n'est pas dans un cartoon? Ça dépend, là. On dit les petits bonhommes, s'il vous plaît. On dit les tinis. Les petits bonhommes. Les petits bonhommes pesants. Fait que là, man, bonne journée. Je vous ai conté une histoire pas croyable la semaine passée, là. C'est pas genre mon frigidaire que genre il fait ouf, puis il arrête d'être un frigidaire. C'est pas, ouais. Puis là, mon père m'avait dit hey, voilà un frigidaire. Puis là, genre, damn, OK. Ben, savez-vous quoi? Il est mort. 2 jours avant que le nouveau frigidaire arrive, OK? Mon vieux frigidaire s'est remis à fonctionner normalement. Ouais. Je ne comprends rien pantoute. Ouais, fait que là, t'as cancellé l'autre fridge pis t'as fait comme il marche. Ben, ils sont tous les deux là à cette heure. J'ai encore le vieux d'installer, puis si jamais il décide de flancher pour de bon, ben, je vais switcher, tu sais. On dirait le truc le plus privilégié ever qui a jamais été dit au podcast. Voyons, j'ai un frigidaire chez nous et un frigidaire d'espère au cas que l'autre saute. Ouais. Non, mais je veux dire, pourquoi tu prendrais la chance de perdre toute ton épicerie? C'est ça! Le frigidaire est déjà vide. Moi, je fais jamais l'épicerie anyway. Non, c'est ça. Je fais jamais l'épicerie, Steve. Je mets juste des affaires qui ont pas besoin d'être réfrigérées, genre de la mayo. Mais de la mayo, t'as besoin de la réfrigérer après l'ouverture. Ben, c'est ça, joke, esti. Oh my God, va chier. Mais c'est bas dans le frigidaire. Les petites culottes de sa mère. Ah ouais. C'est sa mère. Réfrigérateur. Je le dirais pas. What the fuck? Dites-vous un réfrigérateur ou un frigidaire? Moi, je dis frigidaire, c'est la marque. Dites-vous un mouchoir ou un Kleenex? Je dis un Kleenex. Moi, je dis un Tinex. Dites-vous un Julien ou un gros cave. Non, c'est pas vrai. Voyons! Sacrement, les couteaux, les couteaux, on va le boire à matin, esti.
Julien, il s'en va, mon homme. Il enlève son chandail. Il enlève son chandail pour de vrai. Si, mais je m'attendais pas à devoir faire un consentement de bataille à cette heure-là. Là. Holy shit, man! Julien, attends-moi, j'arrive. Julien, je te jure, là, j'ai screenshoté ça. Mais, dans le but que ça se retrouve pas sur Internet, dans les serveurs de Discord ou ailleurs, je l'ai pas envoyé. Mais sache que je l'ai fait. J'avais toi en chess de même, est-ce qu'il flex? Si, man, on aurait dû garder ça. Le shit il existe encore. Le shit le moins intimidant au monde, moi qui flex. Ça ferait de la bonne merch. Écoute, le gars, il flex, il a moins de bras qu'avant qu'il flex. Moi, si je vois un cartoon dans le coin de ma chambre, là, je vais être intimidé pareil. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de ta chambre, t'as dit? Si ce gars-là flex de même, inopportun en plein milieu de la nuit, je vais être intimidé. Là. Merde, ça me fait penser à de quoi, ce que tu viens de dire là? De quoi de complètement, mon gars? Moi, il y a un gars que je découvre dans les derniers mois. C'est Shane Gillis. Est-ce que vous savez c'est qui? Ben voyons donc. Ben, il est drôle, le gars, tu sais, mais c'est ça. Ça fait pas longtemps qu'il est dans l'œil du public, lui. Fait un an, je dis au monde qu'il est drôle. Ben, je le sais qu'il existait, mais j'apprends, genre, j'ai vraiment eu un rush de ses affaires, genre, dans les derniers mois. Sur TikTok, YouTube, j'ai commencé à checker les compilations de lui pis tout. Genre, c'est le podcast, pis parenthèse, parce que c'était pas ça que je voulais dire. Il y a du monde qui ont fait des supercuts de lui qui parlent de moments de faits historiques pis des choses comme ça, parce que le gars, il aime l'histoire. Puis il y a une vidéo d'1h30 de lui qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est carrément intéressant pis c'est drôle. C'est hot. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, il est dans un podcast puis il compte l'histoire que il était dans une salle d'hôtel, une chambre d'hôtel. C'est une salle d'hôtel. C'est bien lettre comme manière de le dire, ça, hein? N'est-ce pas, les garçons? En tout cas. Ouais. Il est couché en étoile par-dessus les draps de son lit dans l'hôtel, puis il commence à se crosser. Genre, direct, en étoile, mon homme. Il est dans l'hôtel, fait que tu sais, il se dit pas, hein, il y a quelqu'un qui va rentrer. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dude qui arrive pis qui rentre dans l'hôtel, dans sa chambre, il est juste là en train de se crosser, genre. Pis là, le gars, il arrive, pis tu sais, il faisait ça dans le noir, là. Fait qu'imagine la scène, toi, t'arrives dans une chambre d'hôtel, pis Shane Gillis, il est pas petit, là, on s'entend, là. Pis t'as un esti de gros dude à poil. Spread eagle sur le lit, mon homme, couché sur le dos, puis tu vois à peu près rien à part le cellulaire, la lumière de son cellulaire qui illumine le face par en dessous, là. Puis il y a un moment de silence, le gars la regarde, puis il la regarde ben trop longtemps, tu sais, parce qu'il est en train de capter ce qui se passe. Puis Shane, de son tact incroyable, il fait juste dire « Dude! » Ça me fait rire. « Get the fuck out! » Si, merde. En plus, c'est ce gars-là qui compte des histoires, c'est fou raide, là. Fait que genre, il dit, puis en plus, c'était le fun parce que j'étais bien bandé, là, tu sais. Il dit, si le gars il était rentré, puis tu sais, j'étais comme, tu sais, au début, tu sais, semi, tu sais, hein, c'est pas flatteur, mais là, j'étais au garde-à-vous ben comme faux. Fait que tu sais, le gars, il fait comme, je m'en crisse, moi, que le gars m'avait vu me crosser parce que j'étais genre, chafeté comme un cheval. C'est malade comme anecdote. Je n'ai pas d'anecdote de même, moi. Ben, pas sûr, c'est pas une mauvaise chose. Viens chez nous, là, à m'amener, là. Puis ouvre la porte. Fais juste ouvrir la porte. C'est genre, rentre chez nous, tu sais, à 3h le matin. Ouais. C'est ça. Parce que je me réveille tout le temps en plein milieu de la nuit pour me crosser. En tout cas. Le Fries des podcasts, où ce qu'on raconte des anecdotes de d'autres podcasts. Ouais. Merci, ça m'a amené, il y a un podcast qui va sortir, qui va parler de nos anecdotes, qui raconte les anecdotes des, tu sais. Mais on n'a pas d'anecdotes de même. Ben, l'autre fois, on a parlé, Ben, pas aussi pire que celle-là, mais genre. Non, je parle de Max quelqu'un en qui robe de chambre qui va chez son voisin à 1h du matin. C'est arrivé. L'autre fois, on parlait de Marc Labrèche qui allait à des podcasts de lutte, fait que. C'était malade, ça, hein? Le gars à 6 doigts, il existe pour vrai, je l'ai vu en vidéo. T'as-tu dit le gars à 6 dos? 6 doigts. Ah! Hey man. Ça change vraiment de quoi quand t'enlèves un I à OA?
Ouais. Fait que là, tu sais, l'autre fois, quand je parlais, là, que je prenais la maillot sans le consentement au McDo, là. Ah non, il y a une suite à C'est ça. une belle histoire, ça. Hey, là, il y a une suite, man. Partie Je 2. voulais en parler au podcast l'autre fois, donc il y a 2 semaines. Mais je l'ai oublié. Là, j'étais retourné au McDo cette semaine, pis c'était encore le cas. Ben, au petit comptoir où est-ce que t'attends ta commande, là, Mhm. Ouais. y a plus de condiments, man. Y en a plus. Y a plus de maillot available. Bon, Steve, il a gâché gâché ça pour tout le monde. Pour tout le monde, man. S'il y a plus de maillot proche que vous pouvez plus spiker, c'est à cause de moi, man, je crois. Ce qui est drôle, Ben, ça c'est que j'étais allé fait- au McDo, v'là pas long, là, puis j'ai pris une paille, moi, par-dessus ce comptoir-là, puis j'ai pensé à toi immédiatement. T'as pris une paille par-dessus le comptoir. Et moi, Ouais. quand j'étais allé, là, il y avait même pas de paille. Ouais, Fait que c'est à non! cause de toi qu'il n'y a plus de paille. C'est à cause de moi qu'il n'y a plus de maillot. Parce qu'on est clairement responsable de ce Des gros McDo-là. calices. Je vous cacherai pas que j'ai fait la même chose la dernière fois que je suis allé avec Julien. J'ai pogné ma maillot parce qu'elle était pas là. Elle était pas dans mon sac. Hey, parlant de la dernière fois qu'on était Sauf que allé. moi, j'ai pas fait v'là 15 sachets, là. Tu sais, non, j'ai fait, Ouais. je n'ai commandé 3, j'en prends 3. Parlant de la dernière fois qu'on est allé. Moi pis Max, on a tous les deux pris la nouvelle poutine aux nachos. Ah Ouais. oui! On a reçu 2 poutines différentes. On a pris la même chose, puis on a reçu 2 poutines différentes. Trouve Moi, à quel j'avais- point- Bon, c'est correct. Moi à j'avais quel la point ça poutine. ressemble pas à l'image, ça, tabarnak. Ah ben c'est quand même bon dans la bouche. Mhm. C'est vrai. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai commandé ça, moi, en voyant l'image. Je me suis dit, ah, t'as une genre de poutine avec du poulet dessus. Tabarnak, man, la sauce qu'il y a eu là-dessus, ils m'ont mis genre 3-4 gallons de sauce genre à taco, ou en tout cas, là. Les espèces de maillots épicés qui viennent dessus. Là. Ah ouais. Hey, ils m'en ont mis en tabarnak. Puis il y Parce avait même que pas moi- les petits bouts de croustillants. Moi j'avais fait un commentaire de ça à propos de Max. Ça. Moi il n'avait pas tant. Là. Mais celle-là, la sauce à nachos que j'avais, elle faisait du chemin en tabarouette, mon homme. Le Ah ouais, petit c'est bon. peu en faisait pour beaucoup. C'est ça. Ça paraissait quand il y en avait beaucoup trop sur la mienne. Je Mm. me disais, je n'aurais pris moins. Moi, je l'ai pris 2 fois à date. Puis la première fois, j'étais déçu en esti parce que là, tu sais, c'est la première fois que t'en prends, tu te dis pas qu'ils ont fait une erreur. Mhm. Ouais. Mais genre, il y avait 0 sauce à poutine dans la première fois que je l'ai pris. Wow! Ouf, ok. Et aussitôt que j'ai fini le top, c'était turbo sec la fin. J'étais comme, ok, C'était- ben c'était c'est que des décevant. C'est que des frites. Là, Wesh. c'est comme, bon, ben c'est vraiment décevant, surtout pour 7 piastres. Mais, hein. Puis là, quand je l'ai repris, j'ai dit, je vais leur donner une deuxième chance. Là. Les gars, les photos, ça ressemblait pas à ce que j'avais. Mais merde. La deuxième fois que je l'ai pris, j'étais comme, OK, là. S'il Là. fallait que ça soit aussi de qualité que celle-là, je prendrais tout le temps ça, là. Man, Mhm. c'était parfaitement balancé. Comme Thanos. Mm. Ouais. Parce que, man, aussitôt que j'ai fini la partie nachos poulet, j'étais arrivé sur une vraie poutine en bas qui goûtait encore nachos poulet. Yeah, boy. Ah ben là, Hey, mais On a il est de quoi, supposé là. avoir des genres de petits chunks de tacos là-dessus, me semble, hein, non? non. Non. Il me C'est semble pas qu'il y a une- ça dans les c'est pas une images. poutine esti. taco. C'est des, Tes c'est lunettes pas des sont oignons sales. croustillants. Mais les lunettes vont pas inventer des esti de chunks mauves dans une poutine, esti. Le gars était des astis de lunettes crottées. Hey, man. ils sont, à Il y ce a du moment-là, steak des caché chunks dans de les tacos lunettes. mauves dans le chemin, esti, quand je conduis. Non, mais parlant de McDo, là, avez-vous essayé les frites mec mélangées? Non. Non. Je Parce n'ai que pas ça a l'air entendu d'un parler, scam. man. Écoute, moi, je vais parler de mon expérience. OK. Vas-y, esti. Peux-tu m'expliquer Euh, c'est quoi le produit qui est suggéré parce que j'ai aucune idée de quoi tu parles? OK. Dans le fond, là, c'est des sachets de poudre qu'ils vendent, puis ils te donnent ça avec un sac vide. Puis le but, c'est que tu prends tes frites, t'es crisses dans le sac vide, tu crisses ton sac de poudre dedans, ouvert, genre tu vides l'entièreté de ton sac de poudre dedans. Après ça, tu plies un petit peu les rebords du sac et tu le brasses. OK. Dans le but de mettre de la petite poudre autour de tes frites. Fait que t'as un assaisonnement à frites. Genre. Qui est
C'est Ok. ça. L'idée est pas mauvaise, sauf que je m'attendais pas à faire ce job-là moi-même. Dans le sens que les frites, si tu veux que les assaisonnements collent dessus, d'habitude, c'est quand ils sortent de l'huile, tu le fais. Absolument. 4 ans plus tard. 4 Fait ans. Ben, Chris, moi, mes frites... Prenez-en note, cher politicien. Commencez pas à faire vos jobs 4 ans plus tard. Non, mais... c'est ça. J'ai essayé ça. Je l'ai essayé 2. J'ai essayé, genre, tzatziki ramen sur les 4. Il manque masala puis churro. Masala. Ouais, masala. Masalop. Puis, tzatziki, t'es correct. Ramen, t'es pas diable. Tu sais, puis dans les 2 cas, les frites de McDo, qui sont déjà, genre, pas malottes, là, étaient meilleures. Fait que, mais, hein? Mais Ouais, non, c'est je ça. comprends ton point. J'ai trouvé ça pas extraordinaire, puis ça a vraiment été unanime chez nous, là. Tu sais, Que c'était moyen. correct. Ouais. Ouais, c'était moyen. Je le recommande pas. Dans les Sincèrement. nouveautés, il y avait aussi les hamburgers sauce cheddar. Avez-vous essayé le... Non. C'est le tiers d'olive, le quart d'olive? Ah, le quart d'olive parmesan? Ouais. Yes, je l'ai essayé, lui, le quart d'olive parmesan. Puis je l'ai trouvé. J'ai trouvé. Je pense pas que je n'ai parlé ben. Je l'ai trouvé bon, sauf que je trouve les autres alternatives du quart d'olive sont meilleures que ça. Genre, le quart d'olive régulier versus le quart d'olive parmesan, je prendrais le parmesan. Mais tous les autres types de quart d'olive, je prendrais ceux-là à la place du parmesan, tu sais. Fait que genre, c'est meilleur qu'un quart d'olive normal, sauf que c'est battu par un quart d'olive bacon laitue tomate, puis c'est battu par un quart d'olive Caroline barbecue Caroline du Nord, etc., tu sais. Fait que c'est pas mauvais, c'est vraiment loin d'être mauvais. En même, je te dirais que c'est bon, là, parce que le quart d'olive, pour moi, c'est rendu vraiment mon burger préféré du McDo, là. C'est le quart d'olive BLT. Là. Ben, il est solide en esti comme hamburger. Il est vraiment solide. Là. Man, y a rien qui va torcher la première fois qu'ils ont fait des Angus, man. Les premières recettes d'Angus qu'ils avaient faites, là, asti de tabarnouche, qu'on se serait cru, genre, level I Do / Burger King, là, type d'hamburger, là. J'étais genre, la sauce était insane, là. C'était barbecue-esque, on va dire, là. Ouais, barbecue sud-ouest, là. Dans le style barbecue, je voulais dire. Je pense pas que c'était sud-ouest du tout, là. Parce que ça a existé, là, mais ouais. En tout cas. Je me rappelle pas du nom, malheureusement. Je me rappelle que je prenais tout le temps ça, aussitôt que je voyais l'image, j'étais comme, ah oui, c'est lui. C'est lui que je veux. Il était énorme, l'hamburger. Il n'y a plus de ce level d'hamburger-là. Même le grand Big Mac est pas du même level. En tout cas. Moi, je te le cacherai pas, là. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Pour moi, le quart d'olive BLT est vraiment, genre, crissement au-dessus du Big Mac. Big Mac, je trouve ça mid. Ouais. Mid, je suis d'accord. C'est la sauce qui fait le Big Mac, rien d'autre. Là. C'est vrai. Ben, oui. Puis je me dis, tant qu'à ça, c'est le seul hamburger chez McDo qui a plus de pain. Tu sais? Ben, c'est ça. C'est pas ça que je veux, moi. Tant qu'à ça, je vais prendre un McDo, bestie, là. Tu sais, Moi, quand que je prends boulettes. Quand que je prends les Big Mac, c'est juste parce que je veux pas qu'ils fassent d'erreur dans ma commande. Parce que dans ma tête, un Big Mac, ça sort plus souvent qu'un tiers ou un quart d'olive. Je me rappelle jamais comment Un quart. C'est un quart? Ouais, un quart d'olive. Fait que Il y avait sorti, je pense, les tiers d'olive à un moment donné. C'est les tiers d'olive Angus, c'est sûr que Steve parlait. La boulette du Mac 67, qui est le meilleur hamburger que McDonald's ont fait, c'était un tiers d'olive. Ouais, c'est ça, ok. Mais me semble qu'il y avait une histoire. Me semble qu'il y avait une histoire que le tiers d'olive, ils ont arrêté parce que les Américains étaient genre un tiers, c'est moins gros qu'un quart. 4, c'est plus gros. Exact. C'est ce que j'ai entendu aussi. Je sais pas si c'est une légende urbaine, là, mais me semble que ça m'étonne pas du public général américain qui penserait ça. Là. Ça sonne américain. américain. On va prendre lui qui t'écrit 4. Hein? Ça sonne américain, en tout cas. Ouais. Et nous, ils avaient fait de bon, vous autres, dernières 2 semaines. Man, là, Steve, moi, man. faut que je t'avertisse sur de quoi de très important, OK? Ouf. T'avais raison. Je suis un fan fini de Metroid. Mais là, Steve, faut aussi que je t'avertisse sur de quoi d'autre. T'avais tort. Le Nintendo Direct était incroyable. Mais Steve, faut aussi que je t'avertisse sur une autre affaire.
T'avais raison. Si tu te mets des expectations de merde, c'est sûr tu peux pas être déçu. Calisse que j'ai aimé le Nintendo Direct, pis calisse que je suis heureux d'avoir une année, ce qui est seté, mon homme, pour Metroid Prime 4. Fait que toi, t'es content qu'un jeu prenne 8 ans à faire pis que t'as quasiment aucune nouvelle? De quoi tu parles? Aucune nouvelle. Je viens d'avoir les nouvelles, toutes les nouvelles que j'ai besoin. J'ai la confirmation que le vilain qui est dans le jeu, c'est celui qui est teasé depuis genre 8 jeux dans les 8 années passées. Hey, Bon, ben lui, on il s'en doit être- reparle dans 2 ans quand ils vont encore horny. reboot la production du jeu. Oh, come on. Imagine-toi Julien, être là. teasé pendant 8 ans. Le jeu n'est ben, pas à la hauteur de nos attentes. Écoute, j'ai pas vraiment d'attente, mis à part le fait que je voulais que Silux soit dans le jeu, puis Silux est dans le jeu. Meanwhile, Qu'est-ce que je peux Nintendo demander de plus? re-release Breath of the Wild avec un autre nom. Hey, sais-tu quoi? Moi, j'étais pas là quand vous en avez parlé, là. C'est des yeux, ils ont tourné dans le crâne. Puis, je l'avoue, je l'annonce aujourd'hui. Je ne suis plus un gamer. Quoi? Genre, je m'en calisse des jeux à cette heure. J'aime les jeux que j'aimais il y a genre 2-3 ans. Genre, j'aime encore Rocket League, j'aime encore Valheim. Mais tout ce qui s'en vient, je m'en fous un peu. Je vais peut-être être hype pour GTA 6. Je sais pas. Mais tu sais, c'est vraiment genre, il va avoir, j'ai plus le goût de suivre ça. C'est tout le temps de la déception par-dessus déception, 3/4 du temps. Le style du marché, c'est cancéreux, c'est toxique comme ça, pas de calice de sens. Je suis tanné. Je fais du ménage là-dedans. Je me Quel dis, gars je connais qui game le plus? je Ça, c'est game vrai aussi. beaucoup. Dans les 4 qu'on est là, je pense que c'est toi qui game le plus, Jérôme. C'est débattable. C'est plus vrai, ça. Oh, Je te garantis que c'est plus vrai. Je joue peut-être une couple d'heures par semaine. OK. Je Mais là, joue vraiment plus souvent. 6 semaines, pas mal plus qu'une coupe d'heures. Là. Je te dirais que tu t'approches de la 12aine pas mal. là. Tu sais, Valheim, Ah non, mais Eric ça, a fini ça a ses commencé. Renault. Ça a commencé cette semaine, ça. Ouais, c'est En ça. fin Fait de que là, semaine. tu sais, à peu près par semaine, coupe d'heures. Ben là, c'est un peu, là, dernière Non, mais semaine, là, c'est pas une coupe d'heures, là. Ah, mais t'as joué à Content Warning, t'as joué à, Ouais, j'ai joué à Content Warning un soir. l'autre jeu, là, qui est Content Warning, mais reskin, là. Little Company. C'est ça. C'est plus l'inverse, là, mais Ouais, oui, c'est j'ai l'inverse, joué. Julien, Mais c'est l'affaire, c'est que quand je te dis ça, c'est que je joue pas beaucoup. Il y a des semaines, je game pas pantoute. Fait que ça a du pouvoir dans la balance, là. Ouais, mais t'as pas J'ai- le temps de gamer, Jérôme, il faut que tu montes un esti de podcast plate. Ça, pis je fais de l'escalade, je joue plus de musique qu'avant, je sors dehors, je joue avec mon fils. Je game quasiment juste avec mon fils à cette heure. Pis à Valheim. Je te dis, c'est... Vous avez raison, là. Des fois, j'ai des passes où ce que je game en tabarnak. Mais c'est normal, ça. Mais c'est ça. C'est la même affaire, je pense, avec pas mal tout le monde, là. Mais sur une base régulière, en moyenne, je game pas mal moins qu'avant. Pas mal moins qu'avant. Non, ouais, mais... Ce que l'affaire, c'est que... On est toxique entre gamers, là. Genre, moi, j'arrête pas de dire que je suis pas un vrai gamer juste parce que y a pas un jeu que j'ai joué 5000 heures comme max. Mais tu regardes ça, là. J'ai été fan de jeux vidéo toute ma vie, même si je jouais pas autant, là. C'est clair. T'sais, là, c'est fou raide, je stream à 5 soirs semaine, fait que je joue beaucoup, mais genre, je me connais, là, s'il y avait pas l'aspect social avec le stream, là, je serais pas autant en train de gamer, là. Non, ben c'est ça. C'est rendu... Moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est le social autour du jeu et non le jeu en tant que tel. Mais C'est pour tout ça fait que tu m'arrives c'est avec moins des compliqué à apprendre. Ben oui, aussi. Mais c'est Parce que c'est tu ce qui dis fait l'aspect que... social, joue à des jeux de société, Jérôme? Ouais, mais des jeux de société, faut t'apprendre les règles, asti. Mais oui, les jeux de société se font aussi, mais il faut que tu sois là. Tu sais. L'affaire, c'est que c'est plus facile de gamer avec des chums le soir chez vous que de dire, OK, tout le monde se rassemble chez un pour jouer à genre, je sais pas moi, les chroniques d'Avel. là. Tu sais, c'est Les, le fun. les chroniques d'Azrael! d'Avel. C'est un Qu'est-ce que vrai c'est? jeu. C'est un vrai jeu, puis c'est un très bon jeu d'ailleurs. Man, le titre me donne zéro envie de jouer à ça.
C'est certainement pas aussi bon que le loup-garou de Tierce-Lieu. Aïe, allez chier. C'est vos opinions mid. Mid! Moi, j'aime je ton direct. Le village, il se couche, man. ça va être tout noir. Ah non, mais il y a une couple de séries de jeux de société. Il y a une série de jeux de société que j'aime vraiment beaucoup, là. C'est la série de jeux qui a Obscurio puis Mysterium dedans. C'est des jeux de... C'est pas les jeux que tu joues contre le jeu, ça? Non. C'est... Ben... Oui puis non. C'est que t'as une personne qui va souvent être le, entre guillemets, maître de jeu. Puis lui, il faut qu'il donne des indices via des images aux joueurs. Ces joueurs-là. Oui, je connais un jeu qui est de même, là, où ce que t'es genre, il y a quelqu'un qui est mort, puis il faut qu'on trouve c'est qui est mort. OK. Ça s'appelle Clou. Non, ça c'est Mysterium. Dans le fond, il faut que tu essayes de dire c'est qui t'a tué via des indices. Mm-hmm. Ça ressemble à Clou, oui, là, mais l'idée c'est de donner des indices avec des images que t'as, puis le monde va devoir, avec ces images-là, dire OK, ben moi je pense que c'est cette personne-là finalement qui l'a tué, avec les indices que tu y donnes finalement. Puis c'est crissement hot, c'est de l'association d'images, des couleurs, puis c'est plein de trucs dans même. C'est vraiment, vraiment le fun. Rentrer des ronds dans des ronds. Ouais, moi ça c'est mon type de jeu là. Le cercle entre dans le carré. Le rectangle passe dans le carré. J'ai fait le triangle passe dans le carré. J'ai fait un petit road trip en fin de semaine. Ah ouais. T'es allé à Kamouraska? T'es allé à Hemingford? Chris proche. Je me suis rendu à Saint-Antonin. Tu calissais là, man. Ah, il y avait le festival western. Il y a le festival western de Saint-Antonin. Puis qui dit western dit public un peu dégénéré. Qui dit public un peu dégénéré dit lutte. OK, j'avais raison. Le segway, mon homme. Incroyable. On arrive là, esti. C'était un de nos chunks, esti, qui est sur le stream. Golden, qui arrive, esti. Golden G-Foo. Golden Shower. Ouais, Golden Shower. T'es cave. Quoi? Non, c'est son username Golden G-Foo. Viewers de cave en stream. Non, Jérôme que je traite de cave. Je un viewer, moi, il va chier. Je traite les chums de cave. C'est ça, les chums, à cette heure. Non, mais... de cave. On est allé là avec Noémie pis le DK Crew. On est arrivé là-bas en retard. Fait qu'on a manqué le match qu'on voulait aller voir. C'est qu'on est cave. Mais main event, c'était Marco Estrada. Fait que ça valait la peine. Le champion du monde. Le champion du monde était là-bas. On arrive pour le voir à la fin pour prendre une photo encore une fois. Fait comme, les Mongols de Rimouski. Je suis comme, on est rendu les Mongols de Rimouski, man. Excellent. Je dis, ben là, c'est Dicky Crew qui répond. Il dit, Marco, toi, aussitôt que t'es à moins de 2 heures de route, là, on va venir te voir. Il dit ça pis c'est moi qui chauffe. Je comprends pas, mais en tout cas. Il me fait avoir à quelque part. Ah non, mais pour vrai, en y allant, man, il a tellement tombé de l'eau du ciel, là. Pleuvoir, là, il a pleuvu. Là, j'étais là. Man! Excuse-moi, là. Ouais, toi, t'étais dehors. Moi, j'étais sur l'île Saint-Barnabé, moi, OK? Tu sais, la place où t'as besoin de te rendre en bateau, là, pis que tu veux pas qu'il mouille, là, parce que t'es pris en bateau, là. J'étais là, moi, Chris. Faisait clouer de la tête, si tu parles de la pluie. C'est qui a mouillé, man. On voyait même pas le char en face de nous autres. Puis là, vous savez bien que c'était la semaine. C'était la semaine de la fête du déménagement. Fait qu'il y avait du monde avec du sofa, c'est toi, mon homme, sa rue. On change de ville. Il mouille que le tabarnouche. Ah, man. Aïe. Il y avait un bout que c'était assez intense la pluie, mais on s'est rendu. Donc là, c'est pour ça qu'on est arrivé en retard, là. Il y a tellement de monde pis la température. On arrive là, il fait super beau à Saint-Antonin. Calice. Puis il fait chaud à Saint-Antonin, mon homme. Ben oui, il y a pas de vent, là. Non, il y a pas de fleuve, il est loin, là. On est dans les terres, là. Hein? C'est des fermiers. C'est proche de Kakuna. Qui dit Kakuna? Ben, Kakuna, Allez, quoi, dans ces eaux-là, là, j'aime ça dire ben là, c'est dans ces eaux-là. C'est autant dans ces eaux-là que Québec, c'est Kakuna. Ben, voyons, t'es sérieux avec ça, big? Anyway, on arrive là, man. On s'en va à pied jusqu'au chapiteau de la lutte. On arrive là. Calice.
y a pas d'estrade. Faut écouter le Pas show. d'estrada. Il y a pas d'estrade. Il y a juste des estradas. Non, ouais. Mais c'est ça, fait qu'il fallait écouter le show de bout. Ça, j'ai trouvé ça un peu whack, là. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, j'aurais aimé ça m'asseoir, mais il y a plein d'enfants, là. Puis ils voyaient presque rien, là. Il y avait plein de papas avec des enfants à ses épaules, fait chaud, c'est humide parce qu'il va mouiller dans 10 minutes. Comme de fait, la pluie qu'on avait croisée en s'en venant, elle a fini par arriver. Man, il y avait un ruisseau qui s'est formé au milieu du chapiteau parce que le terrain était un peu en pente. Il y avait de l'eau partout, les petites madames en babouche marchaient sur la pointe des pieds, ça manquait de se planter pour aller chercher des Budweiser. En tout cas, c'était quand même un événement assez solide, mais je trouvais qu'il y avait pas assez de monde avec des chapeaux de cow-boy pour un festival western. Sinon, le show, c'était quand même super bien organisé. Je regrette d'avoir manqué le show de mon chum, mais au moins, j'ai pu le rencontrer dans la vraie vie, puis on a jasé tout le reste du show, fait que c'était cool. Puis en revenant, le Dicky Crew, ben généreux, m'a payé à déjeuner. Parce que oui, je me suis réveillé puis j'étais allé direct à Saint-Antonin. Pas déjeuner, pas dîner, let's go, je pars, moi. On arrive à 4h20 au PFK, le poulet frit Kentucky de Rivière-du-Loup, parce qu'il y en a plus à Rimouski. Hey, hein? Arrive à la porte, on me sert plus de poulet. Hein? C'est écrit dans la porte. On s'appelle le poulet frit Kentucky. On vend plus de poulet frit. Ouais. Man, c'est comme le Subway qui vend plus de sous-marin, c'est Chris. Voyons donc. Fait qu'on pouvait juste commander des Super Crocs ou des Zingers. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est... On avait déjà dans le char un Zinger. Ouais, c'est pas du poulet, ça. Puis du poulet popcorn. Poulet popcorn, ça marche, je comprends pas. Puis des frites. Fait que genre... Je me suis pris un combo Super Croc frites poulet popcorn. Mais man, j'ai essayé de poser la question à la caissière. Je dis, vous avez plus de poulet? Elle dit non, on a un problème technique. Puis j'ai fait, ça me tente pas de poser d'autres questions. Puis là, c'est un problème technique quand tu peux pas servir ton ingrédient principal, esti. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Je voulais en parler au podcast pour demander au seul chum que je connais qui a travaillé en cuisine, peut-être aurait une hypothèse. Des gars étaient comme, je comprends pas, ce serait quoi le problème technique qui ferait que on peut manger du Zinger ou du poulet popcorn, mais pas de poulet frit. Puis là, moi, j'étais genre, t'as-tu remarqué que ton Super Croc est pas croquant? Moi, ma théorie, c'est que il y avait plus de friteuse. Ouais, fait c'est qu'ils ça ont ma fait théorie aussi. les affaires au four. C'est pas même là. Même déjà là, là, c'était étonnant d'après que moi, PFK, il y a un four. D'après moi, c'était pas au four, c'était plus au four micro-ondes. Ouais. au micro-ondes. Ouais, parce qu'au four, je suis pas mal sûr que ça aurait été croquant un minimum, pareil. Je sais pas, mes croquettes sont pas croquantes quand j'ai fait au four. Il y a les toasters Non. au PFK aussi, hein? En tout cas, ben oui, d'après moi, c'était ça. C'était en lien avec la friteuse qui marchait Le pas. Price Panini, genre, mais il y avait du poulet popcorn. Eh boy. C'est compliqué, les En gars. tout cas, là. Je j'aurais sais dû- pas pourquoi. Ça Je sais aurait pas dû pourquoi, me là, tenter de Steve, poser là. d'autres questions, mais bon. Je sais pas pourquoi, là, Steve, là, mais quelque chose me dit qu'un poulet frit Kentucky qui vend pas de poulet, c'est parce qu'il y a de quoi de pas normal à quelque part, tu sais. Ben, non, mais ça doit être la friteuse, comme tu dis, parce que je me dis, c'est la seule chose qui peut... Tu sais, le poulet frit, la manière qu'ils le font, c'est qu'ils le font vraiment sur place, tu sais. Mais en même Ça, temps, c'est- ils font des frites. Ouais, mais c'est des ça. frites, ça se fait dans le four, tu sais. Du poulet popcorn, ça se fait dans le four. Mais du poulet frit, ça se fait pas dans le four. C'est ça que je pense. C'est pour ça que je dis qu'il y avait il devait avoir un four qui marchait. Ah, les gars, Là, boy. c'était quand même bon, mais c'était pas croustillant, le poulet popcorn, ni le Super Croc. Mais la poutine poulet popcorn, je l'ai quand même aimé parce que c'est la sauce qui fait la job. Au PFK, la sauce est unique au monde. Fait que j'étais comme ça. Ouais, mais fait la là, job. sais-tu c'est quoi qu'ils mettent dans la sauce? Qu'est-ce qu'ils mettent, Julien? Ils mettent du gras. Oh non! Pas du gras dans un fast-food! Oh! À chaque fois que quelqu'un parle de la sauce PFK sur Internet, il y a tout le temps ce commentaire-là. C'est le fond de merde. friteuse. Ils font Délicieux. faire un estisto quand ils vont savoir ce qu'il y a dans le maillot, eux autres. Sacrement. Oh! Pas du gras! Des Non! œufs, de l'huile, etc. Mais voyons, Ben, mais c'est gras, ça!
Merde. Pas manger ça! Non, mais le fond de Ça a M'en pas va bon au sens. Tim Hortons d'abord, ben plus santé là-bas. Ouais, man, on va manger de la pizza de Tim Hortons, let's go. Hey, merde, la pizza Tim Hortons, l'avez-vous goûté finalement? Non, Non, pas man. encore, man. J'ai pas eu Voyons l'occasion. donc, si je l'ai parlé il y a 6 mois, quand Je le C'est vrai. sais, mais Chris, t'étais là juste v'là 6 mois. Pas exactement, là. On va dire une moyenne, là, tu sais. 6 mois. Non, mais pour vrai, j'ai pas réessayé. Je me Ouais. suis pas retenté. Parce que je vais quand même souvent au Tim Hortons parce que j'ai genre une petite routine. Ouais. Ouais, le samedi matin, je vais à l'escalade. Attends. C'est pas là que t'es supposé dire arc, c'est plus tard dans l'histoire. Samedi matin, je me réveille puis je vais à l'escalade. T'as un peu. Mais Le matin, c'est quelle heure, ça, pour toi? Je vais à l'escalade à 10h. Ouf. Je me réveille vers 8-9 heures. Je vais à l'escalade pour 10 heures. Parce que ça ouvre à 10 heures. Mhm. Puis, je m'entraîne jusqu'à peu près midi, 1 heure. Puis après ça, en sortant de là, étant donné que je n'ai pas déjeuné, je prends un wrap matin du travailleur en sortant de l'escalade. Puis ça, man, ça hit the spot à chaque fois. Parce que je me dis, ça me donne une justification de faire des efforts. C'est ma récompense. D'abord. Je dirais la grosse des Simpsons qui se fait de la réobie puis qui mange un gâteau à chaque push-up. C'est ma récompense! Ouais. Mais en vrai, t'as raison, là. On fait ça juste pour ça, là, Jérôme. Ouais, Je clairement. veux dire, faut vivre, là, dans la vie, là. C'est bon, là. Y a pas de... Ben, c'est ça exactement. Puis ce qui arrive, c'est que ça m'est arrivé une couple de fois de prendre cette petite pizza-là, pepperoni fromage. Je sais pas pourquoi, mais les petites slices de pepperoni sur le dessus de la pizza, je les trouve attrayantes. Plus ça va, puis plus que ma perception a shifté, moi, dans la manière que les pizzas sont faites. Puis j'aime pas ça, mais j'aime ça. Mais j'aime pas ça, en tout cas. Parce que eux autres, le pizza, c'est pain ou pâte, sauce, fromage, puis des petites rondelles de pepperoni sur le dessus. Alors que moi, j'ai tout le temps été pâte, sauce, pepperoni, après ça, fromage. Tu sais? Ouais, tout à fait. Ça, c'est américain, ça, mettre les pepperoni sur le top, là. Je le sais. Puis tu sais, Tim Hortons, qui est une entreprise typiquement canadienne, qui est maintenant américaine, tu sais, c'est pas surprenant. Moi, en tout cas. Mexicaine. Ah, c'est rendu mexicain, Burger Ouais. King. Ben oui. Ah ouais. Enfin, De moi, fait, you know, esti. Moi, je pense que on va voir Tim Hortons faire faillite dans notre vivant. Ah, sûrement. Ça, puis Subway. Moi, je m'attends à ce que Subway décalisse. Subway, c'est le numéro 1 Ça, moi, c'est mondial. pas le numéro Ouais, c'est ça. 1, genre. Ouais, mais Ouais. plus ça va, puis plus que les affaires coûtent fucking cher puis sont pas diables. Ouais, mais ça, c'est le même partout, ça. Ouais, mais c'est parce que même Rhett et Link de Good Mythical Morning, ils ont fait le test de guesser des prix des affaires, là. Les affaires les plus chères d'un restaurant. Puis même aux États-Unis, un 12 pouces tout seul coûtait genre 17 piastres. De l'estime de merde. En tout cas, peu importe. Je m'attends à ce que le monde, à un moment donné, s'ouvre les yeux puis fasse comme, ouais, OK. Mais peut-être moins que Tim Hortons. Anyway, c'est pas là que je voulais aller. C'est que c'est arrivé une couple de fois que j'ai pris des genres de petites pizzas. Puis à un moment donné, ma blonde elle m'a demandé ça vaut-tu la peine? Ça coûte combien ces pizzas-là? Puis je me suis dit, il me semble que ça coûte pas cher. J'avais pas regardé le prix. Il aurait pu me charger genre 25$, je m'en serais même pas rendu compte. T'sais. Fait que je me suis reposé la question, puis à cause de ça, à cause de cette réflexion-là, je n'ai pas racheté. Mais j'ai pas vérifié le prix. Ouais. Ouais, j'ai genre fait. Ah, c'est vrai, faut pas que j'en prenne, j'ai pas checké le prix, mais je check pas le prix à chaque question. Ouais. Moi, là, l'affaire, là, c'est qu'à l'époque, là, quand Extreme Pita existait, là, Mm-hmm. tu pouvais te prendre ce qu'ils appelait un pitazza. Puis dans le fond, c'est te faisait une pizza sur un pain à pita. Ouais. Puis il collait ça dans un four qui est automatique, là. Je me rappelle plus comment il appelle ça, mais c'est un four qui avance
Ouais. Ta Un genre de pizza. toaster, là, ouais. Ouais. Puis là, ça sortait, puis c'était quand même bon. Mhm. Puis là, je suis comme... En 2024, je me fais vendre ça à partir Morton comme si c'était nouveau et révolutionnaire. Ouais, mais en même temps, je pense pas que Tim Hortons, ils ont fait « Hey, Extreme Pita, ça a fait faillite, on va aller leur voler leurs idées. » C'est pas ça que je dis. Ben, je sais pas, tu dis, ils vendent ça comme si c'était de quoi de nouveau, ben, c'est nouveau pour eux autres. C'est comme les grappins dans Halo 5. C'est pas nouveau. OK. Wow. Les gratins dans Halo 5. Les Non, mais, grappins, pas les gratins. esti. Je trouve non, que mais pour pour les vrai, gratins, c'est bien. J'aime le format, c'est juste que j'ai pas... tu sais, je trouve que ça a une bonne taille, c'est coupé le fun, puis c'est fait vite. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire qui ralentit au service à l'auto, mettons, là. Parce que des fois, il y a des affaires de même, là. Pendant des années, Tim Hortons, c'était des beignes, du café, Ouais. des biscuits, puis c'était correct de même. Puis ça a été de même majorité du temps. Ouais. Puis là, dans les années 2000, ils ont fait, là, faut diversifier. Mhm. Puis depuis qu'ils diversifient, là, je comprends plus c'est quoi Tim Hortons. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais, sais-tu quoi? Parce que J'ai une anecdote, moi, de Tim Hortons. disons, tu rentres dans un Starbucks, là, t'as des pâtisseries, pis t'as des cafés, pis t'as genre plein de thé. Pis ça, dans ma tête, ça fait du sens. Ouais, Mais c'est maintenant, bien tu rentres dans la place qui fait des beignes pis des cafés, pis il y a de la pizza, câlisse. Ben, c'est pas la pizza, je trouve, qui est weird, là. C'est tout le reste qu'il y a avant la pizza. Je me dis, rendu là, avec tout le reste, pourquoi pas de la pizza? Ouais. C'est ça. Tu sais, au pire, la soupe avec le bol à pain, je le comprenais, tu sais. J'étais comme, ah, ok, ouais. Ben, pis de la soupe, justement. Un peu rustique, tu sais. Ah, ok, ouais. Why not, tu sais. Mhm. Là, ils Et sont ça, mis à là, faire c'était genre autant une bonne des qu'une mauvaise sandwichs, des pitas, des sandwichs déjeuner. Merde, les sandwichs déjeuner au Tim Hortons, Les ils étaient panini, bons dans le dude. temps. Les panini, là, ça, c'est l'affaire que je trouve le plus... Genre, qu'est-ce que ça calisse, là? Ah non, man, les patates en quartier pis les poutines. Ah, ça, c'était man. pire. T'as raison. Mais je parle en général, des panini. Tu m'arrives dans un restaurant pis tu me dis, hey, je te vends un panini. Je fais comme, c'est pas spécial, ton panini, là. Ben, c'est parce un que c'était une sandwich mode pendant un toasté. bout. C'est ça. Mais c'est parce que maintenant, je m'en calisse qu'il y ait des traces de brûlé sur mon sandwich, là. Tu sais, au final, c'est un sandwich toasté que tu me vends. Ben, c'est parce que c'est quand même esthétique, là, tu sais, c'est quand même cool. Là. Mais. Non. Ben oui, mais Chris, c'est... Ouais, on peut trouver des justifications de Non, pourquoi c'est hot puis pourquoi ça l'est pas, je pense. Non, je suis d'accord, c'est la forme avant tout, là. Mais le pire, c'est qu'au début, là, je me souviens, le début des wraps au poulet au Tim Hortons, c'était malade. Les wraps étaient bons, ils étaient simples. C'était du poulet, de la laitue, puis de la sauce. C'était comme des wraps éclairs, mais meilleurs, je trouvais. mm-hmm. Tu pouvais mettre Ça, ça les m'est tomates arrivé. fromage. Ouais, c'est ça. Bacon. Il y avait une coupe d'affaires de plus. Tu sais, il était C'était les complet, là, tu sais. c'était les seules places que le poulet grillé était bon. Il est exactement. Puis c'est dans le même temps qu'ils ont sorti les panini. Puis il y avait C'est un panini qui c'était poulet, tomate, oignon, je pense, puis fromage. Ouais. Et ce panini-là était malade, man. Ouais, man, je m'en Il rappelle. était vraiment bon. Puis c'était un esti de panini, là. C'était genre... Ça faisait quasiment un 6 pouces... 6-7 pouces de large, aussi, par un 4-5 de haut, là. Mm-hmm. C'est un Christy de panini, là. Tu peux quasiment manger ça à deux, c'était malade. Ce temps-là, là, Jake, tu parles, là, c'est le temps que moi, j'étais au cégep. Puis au cégep, à Matane, le gros restaurant hype dans le temps pour les chummés en informatique, c'était le Tim Hortons. Fait que je mangeais autant de Tim Hortons à l'époque que je mange de McDo aujourd'hui, tu sais. Ouais. Fait que genre, le menu du Tim Hortons, là, j'essayais tout. Puis les panini, comme tu dis, là, ceux-là avec les tomates, bacon, fromage, puis une autre affaire, là. Ah! Même que c'était bon. Mm-hmm. Puis je me rappelle là, que là, avec l'inflation, ça vaut plus grand-chose que je dis, là. Mais les fameux wraps, c'était ma commande préférée. Je me prenais 2 wraps avec un mocha, un moyen mocha, ça me coûtait $8, man. Ouais. Genre, oh my God, c'était incroyable. the deal! Uh-huh. C'était fou raide.
Mais, hein? Puis surtout 2 raps de même, là. C'était pas le genre d'affaire que, je suis correct, tu sais. Je sentais pas mal après non plus. Non, c'est ça, mais t'avais plus faim. Tu sais, c'était assez, là. Moi, ça m'est arrivé une shot, j'en avais juste pris un soir. Puis c'était un Tim Hortons qu'on allait quand même souvent. Puis à un moment donné, je finis le match, je me dis, je vais m'en chercher un autre. Il me semble, tu sais, j'ai fait encore un peu. Je m'en vais, puis là, je commande mon rap. Le gars, il m'arrive avec ça, mon homme, là. Le rap, il devait en avoir 3 dedans, OK? Parce que le gars, il dit, ouais, je t'ai mis le reste de poulet que j'avais parce que je fais plus de lunch à partir de cette heure-là. C'était le dernier que je faisais à soir. Je te jure, là, le rap était de la taille de mon poing, man. Un esti de rap. Moi, je m'étais dit, je vais aller me chercher un rap pour, tu sais, finaliser ma fin, là, tu sais, l'achever rien qu'un peu. Tu sais, je m'attendais à un petit rap. Hey, man! Le gars se retrouve avec un 3e souper. Je me retrouve avec genre 4 raps au total. Et je filais quasiment mal après, tellement j'avais mangé. C'était l'enfer. Shout out au gars qui avait fait ça, là, si tu t'en souviens. Ça avait fait ma soirée. Je me disais, Chris, pour 3 piastres et demi, j'ai comme une semaine de lunch. Je pense que ce qui me gosse de Tim Hortons, là, c'est que dans ma tête, là, j'ai encore le Tim Hortons de moi quand j'allais à la fin des années 90, début 2000. À la limite, début 2010. Ouais. Puis ce qui est là, c'est plus la même chose. Vraiment pas. Puis sincèrement, là, moi, il y a de quoi que j'ai de la misère à saisir, là. C'est le nombre de personnes qu'il y a dans un Tim Hortons à cette heure en termes d'employés, là. Sont genre 15 derrière le comptoir. Tu sais, dans l'âge d'or du Tim Hortons, là, m'a appelé ça même, là, ce qu'on parle depuis tantôt, là, il était peut-être 6-7. Puis là, tu t'en avais un qui faisait comme de la bouffe en arrière, là. Hey, là, ils sont rendus 15. T'as doublé de monde là-dedans. C'est insane, là, je trouve. Le service est-tu meilleur? Je sais pas, la dernière fois que je suis allé, il y en avait encore 6-7, là. Ah ouais? Ouais. Ça dépend. Peut-être que c'est parce que je vais dans les heures de pointe, là. J'étais allé, pas en fin de semaine passée, l'autre. Parce que ma mère faisait une vente de garage, puis j'ai un de mes oncles qui visitait. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait, je vais aller chercher un dessert. Fait que j'étais allé chercher une boîte de Timbit. Parce que fuck Monsieur Puff, là, je vais jamais acheter ça pour offrir au monde, là. Ah ouais. Puis, Comment ça? c'est dégueulasse. Julien est merde. C'est dégueulasse. Puis, fait que j'étais allé chercher une boîte de Timbit mélangée. C'est quand même... J'ai acheté comme 20 Timbits, ça m'a coûté 4,50$, genre. Ce qui est quand même pas si pire, considérant que tout coûte extrêmement cher. Mm-hmm. Non, mais ça. Mais c'est ça, là. J'ai 5-6 employés. Puis, man, les Timbits, j'en ai mangé un, vu que c'est une boîte mélangée, j'avais toutes les sortes, là. Mm-hmm. Puis, j'en ai mangé un à cerise. Puis, là, j'ai regardé mon frère, puis j'ai fait... Ce Timbit-là, là, il goûte, là. Tu sais, quand tu te laves les mains avec du savon dans une salle de bain publique, là. Ah ouais. Savon rose? Le savon rose, ouais. Ça goûtait ça, puis j'étais genre... Nice. Wesh! Ah. Moi, j'ai tout le temps voulu manger ce savon-là. Mais tu sais, On si le du savon, savait, je le fais pas. Julien. Hein? Ah, come Là, on! t'as dit, fuck off. On dit ouais, chasseur. Non! Ah, t'as raison. Je vous haïs tout. C'est correct, moi aussi. Non, mais pour répondre à la question, Max, non. De quelle question tu parles? Là? J'ai-tu un meilleur service? Non, pas vraiment. Ah, ok. Tabarouette, man. J'ai l'impression que ça fait genre 10 minutes que j'ai parlé de ça. Holy shit. Ouais, pourtant. Mais non, puis les Timbits, là, mélangés, justement, des fois, quand que, justement, j'en reviens de l'escalade, je me dis, je vais en prendre une petite boîte de Timbits mélangés, tu sais, pour ma blonde et mon fils, étant donné que, tu sais, souvent, j'arrive après le dîner, ils vont avoir un petit dessert, une petite attention. Puis je lui demande tout le temps des, genre, 20 Timbits mélangés. Mm-hmm. Puis j'ai tout le temps juste 3 calices de sorte. Ouais. J'ai tout le temps juste chocolat, gâteau de fête, puis l'autre blanc, là. Y a-tu moins de sortes Fourré aux fraises, là? Ouais, il y a moins de sortes qu'avant. Non, excuse, le nature, là. Ah, les miels. Là. Au miel, je pense. Ouais, c'est ça. Même,
Ils sont populaires en maudit, ceux-là. Ça paraît pas. C'est mes préfs. Yes, c'est les préfs de, je pense, la majorité du monde. OK, non, excuse. C'est pas les roussettes au miel qui sont comme toutes des formes bizarres, là. C'est les ronds, blancs, beignes, genre normal, là. OK, OK, avec la poudre blanc. blanche. À crème sûre. Non, non, c'est pas la crème sûre. Tu sais, là, l'espèce de beigne vanille, là. Ouais, je sais de quoi Bien tu ordinaire. Tu sais, Ouais, sont ok, là, juste... tu parles de beigne, là. Non, Non. il parle de la Non, mais tu sais, les Timbit, beignes, c'est un même équivalent beigne. Timbit, là. Tu sais. Tu parles du beigne qu'il y a du glaçage à vanille dessus. Puis qu'il y a un trou dedans. Genre, c'est Il y a un trou. du glaçage transparent blanchâtre, là. Fait Genre dans le le fond, beigne genre- de base. C'est ça. La le Timbit basic de base. beigne. Ouais, c'est bon. OK, Ça, c'est moi, ça. c'est pas ça que je pensais. Moi, je pensais que c'était la roussette au miel. Non, c'est ça. Ceux-là qui étaient genre... ils sont, on dirait des On dirait des tueurs. retailles, là. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils ont exactement. juste crissé ça dans la friteuse, man. C'est mes préférés, les retailles de... Ben, les Timbits aux roussettes au miel, là. ouais. Parce que celui-là, aux cerises, il est pas mangeable. C'est normal, c'est assez. Puis, gâteau d'anniversaire, il me laisse franchement indifférent. Non, Non. mais c'est ça. C'est rendu le chocolat, c'est le meilleur. Puis j'ai tout le temps eu ça, les Timbits au chocolat. Je trouve ça Genre, lame. gâteau Ouais, de c'est même- fête. What? C'est bon, Ouais. gâteau de fête d'habitude. Il y avait d'autres C'est ça? sortes qui étaient meilleurs avant, qui sont plus là. C'est vrai. Hey man, parlant de gâteau de fête, excusez, là. Ah ouais. J'étais allé à la fête à mon neveu en fin de semaine passée. Ouf. Puis ça donne que je passais en avant de la pâtisserie où ce que mon frère avait demandé le gâteau. Fait que j'ai dit, hey, je vais le prendre. Veux-tu que je le prenne en passant? Il me dit, ah ben oui, ça m'éviterait de sortir, surtout qu'il était genre à une demi-heure de chez eux. Fait, je me dis, passe là. J'arrive, je dis, j'ai un gâteau pour mon neveu. Puis, elle va le chercher. C'est un gâteau thème Mario Bros. Je me dis, Chris, Nice. c'est hot, ça, tu sais. Puis sa fête au grand complet, c'était une fête thème Mario Bros. Mon frère avait prévu plein d'affaires, genre des ballons avec l'hélium pour se tirer des ballons d'eau, puis tout, faire un genre de bataille, là. Puis, c'est crissement cool. Mais tu sais, j'arrive là, gâteau style Mario Bros. Nice, c'est hot. Je paye ça 75$ pour le gâteau. Je me dis, ici, boire, il met le paquet pour un gâteau, mais il doit être beau, tu sais, style Mario, puis tout. Je m'attends à quoi de quand même hot. J'ouvre la boîte, man. C'est un gâteau bleu, vert, turquoise, ben chienne, avec des cartons de Mario Bros dessus, man. Wesh. Wow. J'étais déçu, là! Sacrement, man! Aïe, aïe, man. 75$ pour un gâteau. Il était bon, le gâteau, là, mais tu sais, Ouais, pas ouais, 75$ bon, là, tu sais. Non, Il y en non, avait c'est- des gâteaux de Mario Bros avant au Tim Hortons. c'est vrai. Qui était bien meilleur. C'est vrai, Non, il y mais avait tu sais, un tu cartable. Il y avait un cartable au comptoir sur le côté. Je m'amusais tout le temps à regarder les gâteaux. Mais, tu sais, tu t'entends, tu fais demander un gâteau sur mesure, ça coûte 75$. Tu te dis, asti, il va y avoir un Mario qui se tient son schlang dessus, quelque chose, tu sais. Quelque chose de fancy, Ouais, là. Un il Quelque met gâteau chose- de de quoi, Shane tu sais, Gillis le- dans son lit. C'est ça, genre. Ben ouais, ou genre, Genre ils vont imprimer Mario de quoi, Bros. là, tu sais, les glaçages imprimables, là, avec du colorant comestible. Ça va être crime. ça Ben, le c'est du thumbnail, man. fondant, C'est un là. gros Mario tout nu qui se jack off sur un lit. là. Nintendo, poursuis-moi. C'est juste écrit Nintendo Direct Mid. Les Nintendo Direct, c'était bien meilleur avant. Bon, en tout cas, c'est pas grave. là. Nintendo direct dans la gueule. Fait que, Wow! Wow, C'est ça, bon, c'était bon. man. fait que On dans dirait le le fond, cover d'un safari. c'est ça. Je suis arrivé à mon frère, j'ai donné ça, j'ai dit, tiens, voilà le gâteau, voilà la facture, puis il avait comme, eh. Fait que lui, avec, je pense qu'il en rachèterait pas là. Parce que pour vrai, tu sais, des cartons de Mario Bros de même, là, je t'achète ça sur Amazon, il coûte 5$, là. Si, tu sais, T'aurais pu ouais, acheter pour un vrai, gâteau à 20$ puis mettre les cartons, les cartons ah ouais, ça a coûté la moitié moins cher, puis les Sais-tu quoi? enfants ont été autant contents, là. Je suis sûr que t'aurais été au Ball Barn, là, pis ils ont des moules de gâteaux d'anniversaire. Ah ouais, Je suis pas sûr que t'aurais pu en trouver un de Mario Bros. Chris, Je vais imagine. vous donner le truc que ma mère a fait pour tous mes anniversaires jusqu'à ce que j'aille quoi? 13 ans, là.
pas de gâteau, esti, tu manges la merde. Ouais, Juste la elle me crème donnait glacée. un coup dans la gueule, esti. Putain, mon esti, ton gâteau. Putain, Nintendo direct Là, dans ton la gueule. gâteau. Calice de soupe aux dents, mon esti de flow. Non, mais moi, maman, ce qu'elle faisait, là, c'est qu'elle faisait 2 gâteaux rectangulaires bien normaux. Elle en faisait un, c'était la base, puis l'autre, c'était des morceaux pour faire genre soit Des des tours. montagnes, soit des shit, OK? Puis là, elle allait m'acheter ce que je trouvais hot à de l'époque, genre. Fait que, mettons, on dit Mario Bros, on reste dans Mario Bros. Fait que là, elle allait au magasin de jouets, fait que là, on va dire le Walmart. Puis là, elle achetait 2 ou 3 figurines, une vingtaine de piastres maximum, ou ben donc, aujourd'hui, on va dire 40 piastres. Puis là, elle achetait ça, lavait ça, elle déballait ça chez nous, elle lavait ça, elle faisait le gâteau, crémage, là, elle décorait ça, tu sais, aux couleurs fait que là, aux couleurs de Mario. Fait que là, elle aurait mis du crémage bleu, rouge, un petit peu de jaune partout, elle aurait fait des dessins de scènes, pis des affaires de même, puis elle aurait mis une figurine sur les morceaux du 2e chunk. Mhm. Pis c'était ça, mes gâteaux, man. Moi, c'était basé War Planet, là, de 6 ans jusqu'à minimum 10 ans, là. Tout mon primaire, c'était tout du War Planet. Elle avait acheté ça one shot, elle a gardé ça. Tous mes anniversaires, elle ressortait une surprise de War Planet. Puis c'était War Planet, les kits de jouets, là, c'était une mini planète, puis des morceaux, là. Les figurines, là, c'était des plus petites qu'une figurine de Lego, là. Fait qu'elle faisait un champ de bataille sur le gâteau, man. C'est incroyable. Encore aujourd'hui, je suis comme, man, j'en reviens pas comment c'était hot, mes gâteaux de fête, là. Genre, je voulais même pas y manger. J'étais juste genre, man, fourrette, ça, man, what the hell? Tous les flots qui étaient à mes fêtes, j'étais comme, wouah! C'était débile, là. En tout cas, mais Ce que je trouve vraiment hot de ça, c'est qu'en plus, genre, les affaires qu'elle met sur le gâteau, après, ben, ils sont tatoués, là. C'est tes jouets, ça. genre. C'est un cadeau en même temps. Ben ouais. Pis des fois, C'est là, malade. des fois, mon père disait, ouais, tu joues encore avec ton top de gâteau. C'est drôle, ça, man. Non, mais il y a l'émission à Netflix. Si, boire que je parle comme un boomer, man. Ah oui, man, ça, c'était L'émission boomer à Netflix, là. Ah oui! L'émission, Je là. trouve pas la programmation de Netflix sur le TV Hebdo. C'était sur le point, ça, man. Is It Cake, l'émission de Netflix. Ah non, pas ça. C'est-tu l'émission qui mange des poignées de porte pis ils font une poignée de porte? Ouais, exactement, c'est drôle ça. Mais c'est parce que bon, on écoute souvent des séries en mangeant, nous autres, puis ça donne qu'à un moment donné, en famille, on écoutait ça, Is It Cake. Puis mon fils, il a tellement capoté là-dessus. Il trouvait ça crissement hot, le fait de faire genre des pompes à eau, mais en gâteau, tu sais, qu'il a commencé à faire des gâteaux. Voyons donc. Ouais, puis il en a fait un à ma fête, un à la fête à ma blonde, il en a fait un à la fête des mères, un à la fête des pères. Je te dis, là, son trip, il fait des gâteaux. Man. Puis là, l'autre fois, Jérôme s'est assis sur le sofa. Pouf. Pis c'est un gâteau. C'est dans la chronique! Mais surtout que c'était malade, cette émission-là. Il y avait des murs, des fois, là. Puis les murs, c'était des gâteaux au complet. Puis l'animateur, il faisait juste calisser sa main dedans, puis en pognait un chunk. Il faisait comme, c'est un gâteau! Chris, ça aurait été hot, l'équipe technique le prank, pis c'est un Ouais, c'est un esti de mur en plante. Il pogne un morceau, ça le crisse dans la gueule. C'est du drywall! il se pète les doigts sur le mur de briques, là. Fuck! C'était ça, big! C'était supposé le gâteau! Dans la brique d'à côté, maudit cave! Tous les invités pensent que l'animateur, il est juste qu'on rend du fou, man. Il hallucine des gâteaux partout, man. Les le gars, il se réveille, man, il est dans du crémage. Oh non! Oh non! Oh non, mes couvertures, ils ont fondu! Pis là, il y a un dude qui arrive avec une petite toche blanche avec une cerise sur le top, pis il fait Is it cake? Il est en train de se crosser en étoile scandale. Calique, man. Pis il y a un gars qui rentre pis il dit Is it cake? Are you jerking off cake? Tu cravaches, ça? Je sais pas, avec ce Ouais. Parlant de série télé, je m'excuse de changer de sujet, là.
Ah non, excuse-toi pas, Chris, t'as le temps. Vas-y. Sûrement que Max puis Jérôme l'ont remarqué parce que j'updatais mon le truc d'anime, là, mais j'ai commencé et je progresse beaucoup à regarder l'anime. Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball GT. L'historique un peu, c'est que Dragon Ball GT, pour ceux qui savent pas, c'est que c'est une série télé qui s'est passée après Dragon Ball et Dragon Ball Z, les animes. Qui s'est passée après les événements qui finissent les tomes 1 à 42. C'est pas celle-là que t'as eu, GT? Non. GT, je l'ai... Super. Ah, OK. L'histoire qui est bizarre un peu avec Dragon Ball GT, c'est que c'est pas Akira Toriyama qui a écrit les histoires. Il a fait les designs de tous les personnages, comme d'habitude. Il a tout créé le visuel. Puis il a fait, bon, mais ça serait des personnages selon ce qu'on voudrait faire. Je vous laisse remplir les trous. Fait que c'est d'autres mondes. C'est d'autres mondes. C'est d'autres mondes qui sont mis à gangbanger les trous pour faire l'histoire de GT. Là, t'as mon attention, là. Fait que là, il y a pas... fait qu'il y a pas de manga. J'ai commencé à gangbang. Fait qu'il y a pas de manga. Puis moi, en tant que fan du manga, que j'ai jamais regardé l'anime, j'étais comme, ben, je consommerai pas de GT. Il est pas disponible pour moi. Puis c'était à une époque, là, je suis jeune. Fait que je suis zéro bilingue, puis je suis zéro où ce que je vais regarder. Tu sais, je suis pas sur Internet à checker des sites de Chris, ça c'est facilement disponible, un anime au complet, là. Qu'est-ce que t'as à rire, Julien, man? Non, ouais. Pas rapport. Ok, c'est beau. Aïe, on dirait. Il était en train d'écrire dans le convo privé. Est-ce que j'ai trollé Seb après-midi, puis Seb, il vient de me... Je viens de voir qu'il a répondu. Ok. Sébastien! Merde! Excuse. Vas-y, continue. Fait que Dragon Ball, longtemps été pas canon pour beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, c'est officiellement plus dans le canon. C'est plus dans l'histoire de Dragon Ball considéré comme ça s'est passé. Parce qu'ils ont fait Dragon Ball Super. Puis eux, ils se sont dit, ça se passe dans l'arc de Boo, juste dans l'arc de Boo, juste avant qu'il y ait un gap de 8 ans, puis qu'ils font comme, après 10 ans de paix, là, les personnages se voient, puis là, mais ce que je comprends pas, c'est que le GT, il se passe après le 10 ans de paix, fait que le Super, en même temps, il pourrait se passer, mais il se passe tellement de shit whack dans le Super que plus rien a de l'allure. Bref, je me suis dit, quand que j'étais kid, que je jouais au jeu, il y avait tout le temps le Super Saiyan 4 que je trouvais vraiment fucking cool niveau design. Puis il y avait parce que les Saiyans c'est des singes, loups-garous, fait qu'ils seraient gorille-garous. OK, ouais. Ils se transforment en gorille à la pleine lune, des gros gorilles géants là, comme King Kong size. Gorille, ça a une queue. C'est vrai, il y a une queue de singe, mais il se transforme en gorille, en tout cas. Écoute, c'est pas accurate, c'est du livre de marde. Non, mais puis il y avait des gorilles super saillants dans les jeux vidéo, puis j'étais comme, man, c'est donc bien hot, ça, un gorille super saillant. Ben là, fait que, tu sais, j'étais déjà enclin à trouver certains aspects cool de GT, parce que les jeux que je jouais, c'est à Wii, puis au PS3, il y avait des affaires de GT de dingue. Pis là, moi, toutes les fois, j'étais genre, c'est qui ce bonhomme-là? C'est qui ce gars-là? C'est qui lui? Parce que j'ai jamais rien vu de ça. Who's this? John Tron. Exactement. Who's this? Parce que j'ai tous les livres. Il y a rien d'autre qui est sorti dans le ball. Il y a des dudes comme Broly. C'est qui ce gars-là, tabarnak? J'ai jamais vu ça. Il est donc bien hot. Fait que là, j'ai commencé à regarder Dragon Ball GT, puis là, mon argument tient encore parce que là, j'ai scrappé mon attention span. De bon, man. C'est fini. C'est quoi, t'es pas capable d'écouter un épisode de 20 minutes? Non, je suis capable, mais en x2. Oh je l'écoute. What the hell? Je l'écoute en vitesse x2. Quand ils se mettent à parler, je le mets en 1.25, puis là, je comprends tout ce qu'ils disent. Mais en x2, des fois, c'est lent. Là, c'est sûr que Dragon Ball, c'est du monde qui s'en regarde principalement, hein, fait que... Hey, c'est innocent, Julien, man. C'est innocent, man. Non, mais t'as raison, là.
C'est de même avec pas mal tous les shonen, là. Tu sais, il y a un gars qui fait une grosse attaque. Puis là, t'as le gars qui vient de ramasser l'attaque. Là, on voit de la fumée. Puis là, la fumée se dissipe de plus en plus. Puis là, on voit le bonhomme, puis il fait « Ah! » Là, t'es comme « Tabarnak! » Mais en x2, ces moments-là, là, de fumée qui se dissipe, puis de personnages qui réagissent au coup qu'il vient d'avoir, sont lents. Des fois, pour le fun, je le mets en vitesse normale, puis je suis comme « Oh my God! » C'est long, man. Je le mets en x2, puis là, je suis comme « OK, good. » Fait que en x2, ça s'écoute très bien. Puis à date, là, je vais vous dire de quoi? Que je suis surpris de moi-même. Ben, j'aime ça, Dragon Ball GT. Je suis en train de me dire que je trouve ça bon. Puis que je suis comme, je vais me battre pour que ça soit canon à cette heure. Contre qui? Je sais pas qui, mais Colin. Parce que mon chandail. Non, mais je lis les mangas de Dragon Ball Super. Donc, je lis la suite de Dragon Ball en tant que fan d'Akira Toriyama. Mm-hmm. Pis, il y a des affaires, je suis comme, pourquoi t'as fait ça? On l'a déjà fait. Pourquoi ça, c'est là? Ça brise tout ce que tu viens de faire. Puis là, je regarde Dragon Ball, puis je suis rendu, je pense, à un épisode 50 sur 60. Fait que j'achève, là. Puis tabarnouche, je me suis dit une seule fois, comme, ouais, ça, c'est du déjà vu. Une seule fois que ça, c'était du déjà vu. En 3 tomes de Super, je me le suis dit genre 4 fois. J'étais comme, OK, fait que en autant de temps, ou sinon moins, c'est 3 fois moins pire. Puis il y a rien qui brise le canon. C'est le contraire, man. Ils ajoutent, puis ils mettent des éléments qui expliquent des affaires que c'était plus ou moins complet, mais qu'on n'avait pas besoin de savoir, mais que là, c'est hot de savoir. Man, le tripeux de lore que je suis de Dragon Ball trouve ça fantastique. La transformation, tout l'arc de bébé Vegeta qui met vraiment l'accent sur la source des Saiyans puis leur histoire d'anciens destructeurs de monde, puis que là, on fait face aux conséquences parce que y a une des races que vous avez anéanties a voué vengeance. Man, je trouve ça tellement intéressant, puis il y a des conséquences à l'utilisation des vœux de Dragon Ball, finalement. T'es comme, holy shit! Puis là, ils mettent un flashback de tous les vœux. Là, pas juste les vœux de Dragon Ball Z, là, parce qu'il y a des fans d'anime, ils ont juste vu Z, là. Toutes les vœux since Goku qui est kid, là. Fait que même le vœu, quand pour éviter une catastrophe, ils font comme, je souhaite avoir une paire de bobettes. Il y avait même la ref de ça, j'étais comme, oh God. OK, là, c'est complet, là. Fait que, en tout cas, en tant que fan de Dragon Ball, le manga, je trouvais que Dragon Ball GT rend mieux hommage que Super. Je vais continuer de Super parce que je veux essayer d'avoir le plus possible de contenu qu'Akira a mis sa main dessus. Puis, mais pour vrai, à date, là, je trouve les designs cool, l'histoire cool. Qu'est-ce qu'il y a, man? C'est d'habitude de mettre sa main sur quelque chose, c'est autre chose, là. Hey, Jacques qui a mis la main sur sa femme. Ça s'applique à beaucoup de situations. Malheureusement, je peux pas te donner raison là-dessus, Jay. Puis quoi, vous avez jamais entendu cette expression-là? Ouais, mettre la main sur une copie physique du jeu Metal Warrior, ça existe aussi. Parce que toi, non, c'est lever sa main, excuse. Ouais, c'est ça, l'expression, c'est lever sa main. Oh my God, man! Comme, c'est pas trop, là. Des fois, j'aimerais ça que le podcast soit une vidéo. Des fois, je m'imaginais, tu sais, Akira qui bitch slap des affaires, puis genre, Stevie est comme, c'est que j'aime ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire comme une histoire, comme une image. Fait que là, avec t'as fini GT, tu vas écouter Super. Je pense pas. Je vais continuer de le lire parce que ça va plus vite. Mais ça va plus vite. Non, c'est quand c'est rendu que t'écoutes. Non, il a tout à fait raison, c'est parce que, tu sais, genre, les affaires qu'il expliquait tantôt de genre la fumée qui se dissipe, pis ça prend une éternité de temps. Ben, genre, la fumée qui se dissipe dans un manga, c'est 2 panneaux. Fini. Ouais. Fait que genre. Tandis que là, c'est dans l'anime, c'est genre 12 secondes! T'es genre, ouais, on mène 12 secondes pour 2 panneaux.
Ouais, oui, non, mais- j'enlève rien, là. C'est juste que j'ai pas la c'est ça. patience. J'ai pas la patience de ça, puis de l'écouter en x2, puis je manque rien, je trouve ça drôle. Parce que, tabarnouche. Moi, c'est Ah, c'est quoi, là? je pense que ton attention span est pas tant affecté que tu penses. Ok. Parce que Non, moi, je pense qu'il est vraiment fucked. Irrécupérable. il est fourré ben dur, mon homme. Nintendo direct dans la gueule. Non, mais... non, mais tu sais, je comprends ton point que souvent, ils en mettent trop, mais tu sais, c'est... Quand t'as cette fumée-là, c'est pas juste t'arrêter au fait que, oh, il y a eu de la fumée pendant 12 secondes versus dans le manga, c'est 2 panels. C'est le fait qu'il y a de la fumée, il y a de la musique, du son, de la tension qui monte. Genre de, ouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, il y a le mystère qui plane de, le gars, il est-tu vivant ou il est pas vivant? C'est tout ça qui fait que c'est pas juste de gars que tu prends, tu te débarrasses, tu t'en calisses. Sinon, t'es aussi bien juste de lire un audiobook rendu là. C'est un bon point que t'amènes, Jay. Sauf que c'est pas de ça qui est question. Ce qui est question ici, c'est lequel est plus rapide. Écouter 12 secondes de fumée qui se dissipe ou à regarder 2 panels? Ouais, ben c'est pour ça que je me dis... Parce que c'est 2 affaires ton différentes attention qu'on parle. span, ouais, mais ton attention span, si dès qu'il y a de la fumée puis un petit peu de musique, Un ou s'il n'y a exemple pas de de l'action concrète, là, ça te fait perdre le fil, ben, je pense pas que c'est normal. OK. Ben, moi, je vais parler de mon exemple que j'allais parler, OK? Parce que je viens de finir un anime aujourd'hui qui était très poche, que je recommande à personne d'écouter, OK? Nice. C'était tellement poche que même pendant les scènes de dialogue, je voulais skipper le vidéo. OK? Fait que j'avançais à des shots de 10 secondes dans le vidéo à force que c'était pas écoutable. Puis que je m'emmerdais à écouter ça. Genre de l'humour forcé, puis genre des jokes que tu vois venir 10 ans à l'avance, des plot twists qui en sont pas vraiment parce qu'ils étaient expliqués depuis le début, puis je les ai devinés avant même que les personnages les mentionnent. Fait que genre, oui, ok, c'est correct, je le sais que c'est ça, genre passe à autre chose, là, tu sais. Mhm. Puis tout de suite après que j'ai complété cet anime-là, parce que je me suis forcé à la compléter pour pouvoir y donner 5 sur 10, j'en ai commencé un autre, qui est pas un sequel de Code Geass, mais kind of, genre, de Code Geass. C'est Rosé de Code Geass. C'est une continuité d'un spin-off, genre d'une alternate timeline. En tout cas, c'est compliqué, là. Mais bref, dans cette série-là, il y a plein de moments, justement, que c'est des longueurs. Que c'est genre, tu vois de quoi, puis c'est juste la même chose qui se passe en loop, tu sais, pendant plusieurs secondes. Puis j'étais toujours captivé tout le long. Parce que là, ce moment de loop-là avait ce que tu disais, Jay, c'était un moment qui créait de la tension, puis c'était genre, oh shit, OK, qu'est-ce qui va se passer? Je veux le savoir, tu sais. Ouais. Mais dans le contexte où ce que la fumée se dissipe, puis tu sais clairement ce qui va se passer, il y en a pas de tension à builder, tu sais. Ouais, non, mais je trouve Dans que le vous cas avez de des mon bons but, c'est de points le les lire deux. le plus vite, ben là, tu lis le plus vite en regardant 2 panels de fumée qu'en écoutant 12 secondes de fumée, tu sais. La manière la plus rapide, là, c'est que tu vas sur YouTube, là, pis tu tapes animé récap, puis là, t'écris ton anime, tu cherches. Ouais, mais là... Non, non, Il y a non. un- je dirais il y a un plus vite autre que qui ça va mal. encore. Tu veux la Tu vas vraie mal expérience, te là, résumer. Julien, là, c'est de la fraude, ce que tu dis là. La là. meilleure manière, c'est que tu vas sur Wikipédia puis tu lis le résumé. Ah, my man, God. ça, je suis d'accord. Surtout que Ça, là, les consomme ton résumés contenu, mon homme, là. Wikipédia des animes, Un après des l'autre. mangas, ils sont terribles, là. On devrait appeler ça un Wikipédia recap direct dans la gueule. Calice. Ouais. Hey, mais moi, je fais pas ça souvent, là, mais j'ai écouté un anime récemment. Ah, Wow. ouais. Ouais. Êtes-vous capable de le deviner? C'est-tu un anime qui a passé sur Netflix par hasard? C'est-tu Ouais. coréen? Non. Tabarouette, quel anime? qui a As-tu sorti rapport avec Netflix? un jeu vidéo? T'as-tu Ouais. fini Delicious in Dungeon saison 1? Pas encore. Ah! Ça a-tu rapport avec Cyberpunk? Non. Ça a-tu rapport avec League of Legends? Non, je vais te le dire, vu que tu t'en vas vraiment pas dans la bonne direction. Ben là, C'est calice. Overlord. Je sais pas c'est quoi. Ah, Ah oui, t'en as parlé avec Seb. J'aurais Ouais, jamais pu saison le un? deviner parce que j'ai jamais entendu parler de ça. 3? OK. T'avais-tu J'ai vu écouté le 1 les puis 3 le 2? saisons. T'as écouté les J'ai 3? écouté les 3 saisons d'Overlord. C'est que J'ai c'est basé consommé- sur quel jeu Non. vidéo?
c'est pas basé sur un jeu vidéo, c'est pas basé sur un jeu vidéo qui existe, excuse. C'est basé sur c'est un isekai, là. C'est un dude qui était genre tristement haut level dans un jeu vidéo. Puis c'est prévu que le jeu vidéo, les serveurs vont fermer puis tout, puis que le jeu va plus être jouable. Fait que le gars, il dit, OK, ben, je vais rester dans le jeu jusqu'à temps que les serveurs ferment pour profiter du dernier temps qui reste dans mon jeu. Tu sais, c'est un petit sentiment, tu sais, nostalgique, tu sais, le fun. Puis ça donne que le gars, genre, il est là, puis tous ses chummés de sa guilde sont plus là, puis tout. Puis il est là, lui, il attend dans son bord de château, puis paf, le jeu ferme, mon homme, mais rien se passe. Le gars est encore dans le jeu, puis ça continue. Le jeu est rendu la réalité, genre. Puis le jeu, il est rendu, exactement, il est rendu la réalité, puis le gars est vraiment dans le jeu, avec ses vrais pouvoirs qu'il y avait dans le jeu. Puis il y a tout son monde, sa guilde, puis tout, qui sont vivants, qui le servent, puis le gars, il se trouve à être dans un nouveau monde avec, genre, tout son château qui s'est déplacé là. Puis le gars, il est fucking OP, puis c'est vraiment drôle, puis c'est bon. On a perdu Steve à Isekai. Ouais. Pas mal, là, mais je t'écoute pareil, je reste respectueux, je vais entendre ce que tu dis. Moi, Mais je c'est recommanderais la saison 1 d'Overlord à n'importe qui, surtout à des gamers. Parce que pour vrai, c'est drôle en crise de voir le parallèle entre... Le gars, c'est un gamer dans sa tête, là. Mais là, il est rendu dans un vrai monde où est-ce que, tu sais, la magie pis les spells, c'est la vraie vie. Fait que les autres, ils parlent de level de spell pis tout, comme si c'était la réalité, tu sais. C'est pas juste, j'ai monté tel level dans le jeu, là. Fait que, pis c'est à quel point le gars, il était crissement fort dans le jeu avant. Il était genre un des tops, mais sinon le top du jeu. Puis là, il arrive dans ce monde-là, puis tout le monde sont genre, tu sais, ils font des petits spells, des affaires de même. Mais lui, il est vraiment fucking OP, là. Fait qu'il est là, puis il teste, voir, OK, c'est quoi que le monde sont capables de faire ici, puis tout, puis tente le terrain. C'est vraiment drôle de voir aller. Puis même, tous ces genres de minions qu'il y avait dans son château, c'était tous des minions fucking haut level. Fait que là, il arrive là-dedans, puis c'est bonne. C'est les personnes qui font le ménage dans son château. Ben, ça donne qu'ils font des spells level genre 6-7, qui sont sur un total de 9. C'est carrément fort. Puis ils arrivent dans un monde où est-ce que le top qu'ils font, c'est genre 2-3, là. Fait que même ces bonnes, ils sont capables de torcher tout le monde, esti. C'est crissement drôle. C'est vraiment bon. Puis il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Sébastien. Oui. Qui est super important dans la saison 2. Ouais, c'est le Je trouve la majordome. saison 2, c'est la moins bonne des trois. Genre, je trouve j'ai pas mal trouvé ça. J'ai pas mal tout trouvé ça bon. Mais oui, il y a des bouts tout que c'est. Je trouve qu'un anime, quand t'écoutes toutes les saisons une après l'autre, c'est tough à juger. Ouais. Je les ai écoutés quand ils ont sorti, moi. Parce qu'à moins que ça prenne une drop phénoménale, ben souvent, ça va être Ben, plus de la même chose. l'intro, elle change pas. Ben, l'intro, elle change, mais je veux dire, t'écoutes, puis ben souvent, le feel du show, il est le même. Là. Ouais. Ben, ça, c'est similaire, là, ouais. Mais c'est comme écouter un YouTuber qui change pas son contenu non-stop pendant 3 ans, tu sais. Une affaire qui m'a fait vraiment rire dans Overlord, là, c'est Albedo, là. Juste. Ouais. Il y a, dans le c'est fond, le seul personnage que le monde a besoin de connaître. dans le fond, ça se trouve à être la chef des gardiens du château du gars. Puis juste avant que le serveur ferme, il va checker la description qu'un de ses chemins il avait fait, finalement, un des gars qui jouait. Puis il fait comme, à la fin, la phrase, c'était de quoi comme, c'est une esti de bitch ou de quoi de même. Puis il enlève ça, puis il remplace ça par, elle est éperdument amoureuse de moi. En pensant que, tu sais, ça va fermer de même, puis tu sais. Mais là, étant donné que tout ça devient vrai, puis qu'il est plus capable de rouvrir, genre, la console de programmation, entre guillemets, des NPC, ben là, il est pogné avec une succube fucking haut level qu'il veut. Genre, physiquement, plaisir charnel pis tout. Fait que, hey, elle veut lever la main sur lui. Non, ouais. Alors, on l'a placé, Jay, là. On l'a placé, c'est fait. Mais c'est tellement drôle à quel point, genre, il fait juste à m'amener, toucher, genre, tu sais, l'épaule ou de quoi même pour dire, hey, t'as fait une bonne job. Puis tout de suite, elle tombe à genoux, puis elle est comme, oh my God, il m'a touché! Puis genre, elle capote, puis elle est comme, ah ouais, faut que tu me prennes là. Puis il est comme, what the fuck?
Calme-toi, asti! Est-ce que c'est drôle, man? Ah ouais. Ce personnage-là, Typiquement extraordinaire. japonais comme scène. Ah ouais. C'est super bon. j'ai jamais vu un personnage... Pour vrai, là, j'écoute pas beaucoup d'animes, mais j'ai jamais vu un personnage d'anime autant thirsty que ça, là. Genre, à ce point-là. Là. Mais probablement que ça existe, là, mais... Ouais, je pense que t'as pas Moi, beaucoup genre, d'expérience, mais c'est un bon exemple. Ouais. Ça s'appelle Yamete comment le Kudasai. show? Overlord. Ouais, si vous voulez il y a 3 écouter saisons sur Overlord, Netflix. les gens... Je le recommande, c'est vraiment bon. Là, on attend-tu la saison 4 ou la saison 4 est sortie, là, Julien? Je me rappelle plus. C'est pas déjà sorti? Ouais, mais ça, la saison 4 est déjà sortie. Je pense qu'elle est déjà sortie, mais pas sur Netflix. Ouais, c'est c'est déjà ça, sorti, c'était 2022. Ouais. OK. Ouais, fait qu'on attend la saison 5. Puis il y a un film qui s'en vient cette année. Ah, ouais. C'est quoi le C'est film? hot dans C'est un contenu de plus ou c'est... C'est une continuité, là. Ok. J'ai déjà ça des fois avec les films d'anime. Ouais, moi aussi. C'est quoi tu veux Je dire? trouve- Ouais, c'est tout- c'est Je tout le trouve temps ambigu, ce que qu'ils sont, là. je trouve que c'est des films que ça marche si t'es fan parce que ça continue l'histoire. Mais tu sais, ça joue dans des cinémas au Japon, là. Fait que genre, si t'es un total normie inconnu qui arrive pis qui va voir un film de ça, tu vas avoir aucune fucking idée qu'est-ce qui se passe. Ça, où le film va répéter plein d'informations pour que les normies ils comprennent, puis là, ça va faire que les fans, ils vont trouver ça de la merde. Ça, à puis mon, des à fois, mon ils vont expérience, les apporter films des d'anime, nouveaux... c'est pas le cas. Ouais, mais... Ça, En ou gros, des fois, ils vont apporter des nouvelles affaires qui ne seront jamais mentionnées dans les séries Ah ouais. futures qui suivent. Fait que genre, OK, Genre les films de Naruto, genre. des introduits, Ah, ok, les fait que films de c'est pas Naruto, canon. de Bleach, etc. Genre, ça Ben, file c'est pas comme les canon. films de Dragon Ball avec Brody. là. Ouais, ça file pas canon, genre, mais en tout cas, Genre, Il y en- on a pris le lore de la série, on l'applique à un film, mais dans le film, il y a un début puis il y a une fin. Fait que la fin impacte pas si la série continue. ouais, c'est Bon, ça. ça s'applique pas à toutes. Il y en a qui sont legit canon. Non, ouais, je te crée, mais moi, je trouve Fait que ça bizarre genre- que tu demandes que tu dises que fait que si t'es un normie, ce qui va avoir un film d'anime, je veux dire, moi, je pense que le public d'anime au Japon est assez poussé pour que le marché soit capable que tout le monde qui va voir ce film-là, c'est des fans de la série puis ils sont au courant. C'est juste que des Je fois, crois. j'écoute ça, là, puis je me mets dans la peau de quelqu'un qui irait voir ça, pas de contexte, là, Mais pourquoi tu ferais ça? parce que il y a toutes sortes de monde dans le monde, Steve. Ouais, je sais bien, mais au Japon, Je comprends pas l'argument. ben l'argument Pourquoi c'est que quelqu'un rentrait dans un cinéma qui verrait une affiche puis ferait « je vais aller voir ça ». Mais c'est bon, ça arrive plus souvent que tu le penses. Non, ben c'est ça Du je monde dis. qui vont au cinéma juste pour être au cinéma, là. C'est ça je dis. Fait que moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui va au cinéma juste pour voir des films puis fait « je vais aller voir ça ». J'ai pas vu ça, esti. Puis ben souvent, c'est objectivement juste des mauvais films. Si t'as pas le reste dans le fond d'information. Ouais, c'est ça. Genre, en tant que fan de la série, c'est un bon film. En tant que personne qui écoute des films, c'est un mauvais film. Mhm. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça weird que entre 2 saisons, ils vont caler un film. C'est genre, pourquoi? Ouais, ça, À je moins trouve qu'il y ait ça un tannant, esti là. time skip, mon gars, genre, pourquoi tu mets ça là? Je Ça, pense pis pour les l'argent. recaps. Les films recap, là. Man, les pires, Man, c'est c'est- les épisodes recap. Pour vrai, je pense que les films d'anime, là, j'ai la même opinion pour ça que les jeux d'une série qui sont pas uniquement sur une autre console. Comme genre Dans quel les genre? jeux qui ont sorti, c'était... Il y avait un Assassin's Creed qui était sorti juste sur PSP. Sur ça? il n'avait sur DS pis sur PSP. Tu sais, alors que ta main série est sur les consoles de salon, tu t'en sors un exclusif sur un esti de console portable que c'est pas tout le monde qui a, puis ça fait que tu manques du contenu parce que, tu sais, genre, pourquoi? Yeah, boy. Pas chier. Tu sais? Je Fait que trouve tu ça la même préférais- affaire. Tu préférais que ça soit la même histoire, mais un gameplay différent pour la console,
qu'une une console qui a un jeu différent et une histoire exclusive. J'ai posé une question pas compliquée. Ouais, ben c'est cassé en deux. Non, mais c'est parce que des fois, il y a des affaires que tu sais qu'il y a un problème, mais tu sais pas la solution nécessairement. Là. Hein? Pour moi, ça rentre là-dedans. Ça, parce que pour moi, c'est problématique, ça. Je pense que Jérôme essaie de dire, c'est que ces jeux-là, ils aliènent tes gros fans parce que t'es mets genre exclusifs à des consoles qui ont peut-être pas accès. Puis en plus, ben souvent, ces jeux-là, c'est pas une bonne représentation de la main série, genre. Ouais. Fait que c'est ça que je dis. Good. Ben, genre, je pense qu'à ce moment-là... Son exemple d'Assassin's Creed au PSP, c'est totalement ça. Là. Je pense que la solution, ça serait faire une autre franchise qui ressemble, qui est basée, ou un genre... à la limite, tu sais, de quoi d'autre, style là, mais... Steve fait long de la tête. Ben non, parce qu'ils ont appelé Assassin's Creed pour le vendre. C'est ça que j'allais dire. Puis c'est comme le film d'anime, man. Faut faire ça. C'est parce pour l'argent. Faut mettre des bidous dans la banque. C'est ça. Ouais, mais je dis pas que c'est la façon de faire. Je dis que c'est ça qu'ils devraient faire juste pour moi, consommateur. Mais rendu là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je m'en calisse, j'achèterais rien de ce qu'ils vont faire. Rien, ça aurait pas mon cash. C'est ça. Je garde pour moi. Non, c'est ça, je garde tout pour le moi. monde s'en calisse. Man, j'ai tellement eu une hostie d'interaction random avec une NPC la semaine passée, là. Genre, j'étais allé chez DK Crew, il portait un divan. On donnait un divan à lit, puis là, DK, il dit, je vais le prendre, moi. Je suis comme, good! Je m'en viens de chercher, tu vas m'aider à le mettre dans la vanne, puis on s'en va te porter ça chez vous. Puis là, je suis en ressortant de chez DK qui habite en face de l'hôpital. Fait que c'est la rue Rouleau, il y a quand même beaucoup de monde qui passe là. Le jour. Ouf, dans le triangle des Bermudes ou juste dans le triangle des Bermudes, mais là, c'est quelqu'un en véhicule. C'est une madame en véhicule. Toute petite madame, environ, je dirais, dans mi-quarantaine. Avec quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui conduit qui me parle. Elle dit salut, je sais pas, j'entends pas ce qu'elle dit. Puis là, je comprends que quelqu'un me parle. Fait que là, je suis sourd, je me retourne, je fais comme, oui? Oui, interrogation, oui. Puis là, elle fait, je suis la mère à Mathieu. Puis là, je fais, OK. Puis là, elle me regarde, genre, me l'a dire, what? Puis là, je suis genre, je me lève les épaules, là, je suis juste genre, Puis elle fait, tu t'appelles pas Mathieu? Je suis comme, non. Oh, je m'excuse! Puis elle s'en va, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai absolument rien compris. Alors, ça devait être un autre obèse barbu, là, je sais pas trop, là. Mais, genre, la première phrase qu'elle a dit, je comprends pas. Je suis la mère à Mathieu. Puis elle te demande si t'es Mathieu. Est-ce que j'ai rien... Wow. Elle dit, j'ai dit, je sais plus. Elle dit, je suis la mère à tel. Puis là, je suis OK. Là, elle dit, t'es pas Mathieu? Je suis comme, non. En tout cas. Bref. Elle se trompait de personne, puis moi, j'ai juste eu l'air d'un cave parce que j'ai dit oui à la première réponse. Mais j'ai pas entendu la première phrase. Tu sais, quand tu réponds oui à une phrase, t'as pas entendu, puis que là, tu la regrettes, là. Mais c'est un oui avec un point d'interrogation, là. Tu sais, c'est comme genre, excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est ça, je pensais que c'était une phrase de comme, excusez-moi, monsieur. Tu comprends-tu? Je pensais qu'elle avait dit je pensais qu'elle voulait un renseignement, quelque chose de même. Tu sais, que je fais oui. Que elle, pour Steve, c'est une interaction de NPC, mais pour elle aussi, c'est une interaction de NPC. La toune de millions. Genre, tu sais, tu passes sur eux pour qu'on parle avec, puis les Stones fait oui. Oui. Yes. Elle est en train de spammer clic, genre, pour plein de phrases, mais elle avait pas encore pesé sur E. Puis là, ça a pesé sur E, Steve servir. Oui. Oui. Quest started. Mathieu's mom. Genre, je suis sûr que Steve a trouvé que c'était spécial comme interaction, mais je suis sûr qu'elle aussi a trouvé que c'était spécial. Là. Mais moi, il y a personne qui est sorti grandi de cette expérience-là. Là. Moi, la personne qui a trouvé ça le plus spécial, c'était la passagère, qui était entre nous deux. Oh my God. Crise de mots. Qui est juste, elle a les deux bouts de l'histoire. Parce qu'elle a entendu les deux. Elle est à côté des deux personnes. Là, juste genre, ils ont rien compris. Ça.
Moi, Il je faudra qu'on la retrouve pour qu'on ait la vraie version. En tout cas, si vous êtes la personne qui m'a parlé en char, peut-être que vous écoutiez mon podcast puis vous m'aviez dit « Est-ce que c'est vous qui sonne dans la radio? » Là, j'ai dit « Oui. » Là, vous m'avez dit « Je suis la mère d'un tel. » Fait que c'est peut-être une de vos mères. Oh shit. C'est peut-être la mère à Max, c'est proche de chez vous, le triangle des Bermudes. Problème Ouais. réglé. C'est vrai, man. Shit! T'imagines c'est ta mère que j'ai vue. Tabarouette. Mais là, c'est qui? Il y avait quelqu'un d'autre? Une autre madame avec la madame? Il va être ta Deux sœur que tu madangues, connais ouais. pas que t'as. Deux madames. Aïe, aïe. Ouais. Deux madangues dans une... Deux qui semblerait madangues. être une mini-fourgonnette, ça, le caravane, mais c'était pas une caravane. Moi, je pense qu'ils vont essayer de te kidnapper. C'est ça que j'allais dire! Ils ont essayé de me kidnapper deux petites madames, moi, 6 pieds, Ouais. 2. Je pèse Ben, ils ont dit probablement avec lui, plus qu'eux esti, autres man. ensemble. Ils ont dit avec lui, on aurait de la bouffe pour au moins. Ah ouais. Oh my God. Est-ce que vous voulez venir habiter chez nous? Oui. Tu sais, il dit ça comme si suis les la drogues merde étaient pas de plus en plus fortes, genre. Qu'est-ce que t'as dit? Toi, tu dis ça, deux madames qui te kidnappent comme si les drogues étaient pas de plus en plus fortes, genre. Ouais. Tu penses vraiment que deux madames kidnapperaient un grand bonhomme? Voilà, tout ce qu'il faut, c'est une petite piqûre, là. Pip! Non, mais ça coûterait cher de... Rendu chez eux, mettons, là. Ça coûterait cher de drogue m'entretenir pour que je sois capable de les tuer. ou des pousser quelque part, là. Tu sais, mettons, je Ils sont des me... esti de bonne chaîne. Non, mais ils réussissent, OK? Là, ils ont une petite sarbacane, là. Tchou! Plante ça dans le cou. Puis là, par miracle, par miracle, il m'embarque dans le char de un. Comment? Je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est Je la pense partie même du que les ambulanciers seraient pas capables. Fait que, tu sais, je me Parce que dis... t'as pas vu la grue qu'il y avait dans la valise. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on voyait rien. Les vitres étaient teintées. C'était une grue Ouais. à obèse. Une petite pépine, genre. On aime Grue le- à obèse. Puis là, ils s'en vont chez eux. Là, mettons, ils me mettent dans le fond du garage, attaché. Ouais. Ouais, ouais. Là, je me réveille. Là, je suis attaché, je sais pas moi, une chaîne. T'es attaché Je par les suis pieds au pas plafond. sûr que t'es hâte de lever la chaise, même si t'es assis. Mais, ouais, mais c'est ça. Mais genre, ou bedon, je sais juste me lever puis me rasser jusqu'à ce qu'elle casse. Exactement. Il va faire des moves de lutte à la chaise. Le gars, il choke-slam la chaise. Non, mais c'est ça, combien de tranquillisants ça va prendre pour que, à un moment donné, je choke pas slam. Moi, je pense que, moi, ce que je ferais avec toi, là, Steve, je t'attacherais par les pieds au plafond avec une poulie. Là, ça, c'est... Hey, man. Mais là, c'est moi Là, qui tu vais serais mourir. Là, j'aurais le sang dans la tête. Ben, c'est un peu ça le but, non? Ils veulent me tuer! Ben oui. T'as pas entendu? J'ai dit qu'ils voulaient te manger tantôt. Ils sont en train de la ranger comme un kebab, man. C'est un jamon ibérico. C'est un Steve Kebab. Steve Kebab, oh my god. Steve Ab. Ouf. Ou le Kiv. Mais le pire, là, c'est que tu dis, tu sais, ton oui, là, avec un point d'interrogation que tu regrettes un peu, là. Ouais. Moi, là, j'ai quelque chose à dire. Si jamais vous êtes quelqu'un qui nous écoutez, là, puis vous avez tendance à dire merci ou s'il vous plaît pour dire oui ou non, là, Ouais. je vous haïs. Pourquoi? Hein? Merde, si t'arrives puis tu dis juste merci, puis tu t'attends à ce que je comprenne que tu veux dire non, là, J'ai l'impression Ah, que t'as ok. eu beaucoup d'interactions avec le vieux sac. non, parce que Vieux Sac, il dit non merci. Ou il dit oui, s'il vous plaît. Non. Vieux sac, il se mute. Ouais, t'as raison. Mais, en tout cas. Mais c'est pour vrai, là, j'ai eu du monde qui, tu sais, je leur donnais le type puis ils me disaient merci. Puis j'étais genre, ben, de rien, mais prends ton calice de change, tu sais. Puis t'es comme, non, merci. Puis là, j'étais, c'est quoi ça veut dire, merci? Ouais. Tu me remercies de t'en redonner mon change, le change. Je te le donne, prends-le. Ça veut pas dire, garde-le ton esti de change, merci. C'est pas une genre de phrase universelle qui dit ce que tu penses, qui fait qu'on a un lien télékinétique qui se crée. C'est pas une esti de formule magique, merci. T'es un autiste, esti. Je sais Fuck pas, off, man. oui. Ça sonne comme des skill issues, là. Non, moi, je suis du bord à Jérôme, les gars. Pas en tout. Je serai Je suis tout jamais à fait du bord à d'accord. Jérôme. Ok, man. Fait que c'était le dernier épisode du J'espère que Troisième les ballons vont Podcast. te pogner, man.
aïe! Merci d'avoir été présent. Il veut que des femmes du Moyen-Âge me kidnappent en caravane. Les madames Moyen-Âge. kebab. Du Moyen-Âge. Je voulais dire Middle Age, puis je savais plus comment dire. Du Moyen-Âge. Les femmes y arrivent avec les espèces de robes avec le corset, mon homme, pis des lances. Je pouvais même rien comprendre de ce qu'il disait. Il parlait le vieux français. Hey, hein? 2 paysannes. Sacrément. Avec des fourches, en conduisant. Excusez-moi. Moi, j'ai tout le temps une fourche, moi. Ouais, mais c'est ça. J'avais la recherche de Seigneur Tigidou. J'avais 2 autres sujets à vous parler, mais ce sera pour un autre podcast, je crois. Ah. C'est pas grave. Moi, C'est pas des je vais sujets faire genre mon- actualité, là. Je vais vous faire mon tier list de publicité d'Hydro-Québec. Mais c'est pas grave. Ça. Bon, mais hey, c'est Ce assez serait une pour bonne aujourd'hui. J'ai fait un Tier tier list list de d'Hydro-Québec. Mountain Dew, moi. Pas un tier list de Mountain Dew, mais mon top de Mountain Dew. On pourrait faire un tiers list des compagnies d'électricité au Québec. On préfère un taste test des sauces à poutine. On pourrait Ouais. tester de l'électricité. Taste test d'électricité. Le Summer man. Freeze, sucette glacée. Maintenant, mon numéro 1 of all time de Mountain Dew. Nice. C'était mon nom, ça, au secondaire. Sucette glacée. Ouais. Les gars, ils gelaient la gueule au popsicle puis ils suçaient les professeurs. C'est-tu à cause que tu suçais des poteaux l'hiver puis ta langue a collé Non, sur le poteau? C'est parce que j'étais assez flexible et je jouais au hockey. Bon, merci tout le monde. D'accord. Sacrément, t'as-tu vu la liste des Patreons passés? C'est le tout Non, je l'ai mauvais. pas vu. J'étais trop perturbé. Ouais, on crée ça au début de l'épisode, c'ti. Mais écoute, repassé, c'est un slingshot, ça. Un boomerang, en tout cas. La fin est terminée. F-tiers Hydro-Québec, c'est la fin de la tier list des compagnies d'électricité du Québec. Merci d'avoir écouté le podcast, tout le monde. On se revoit la prochaine fois. J'espère que vous allez bien vous porter. Puis si quelqu'un vous dit oui, point d'interrogation, ben assurez-vous de genre comprendre. Vous êtes dit que vous êtes la mère à Mathieu. Ah, ça marche aussi, ouais. Je pense que c'est une meilleure idée encore. Ouais, dis ça, c'est Est-ce la que mère à Mathieu. Québec coupe pas mon électricité? Galé, c'est comme s'il nous écoutait. Hey, hein? Comme si Hydro-Québec lui-même était en train d'écouter le podcast Ouais. en ce moment. Monsieur Québec, là. Lui, Il là, nous écoute. Monsieur Hydro-Québec. Bon, c'est votre facteur. Excellent.